Et yo, salam, salut, bienvenue sur ma chaîne Monsieur Capture et bienvenue dans l'émission Derrière l'écran, une nouvelle fois. Et là, on est fin d'année 2024 et je suis ravi d'accueillir une personne importante. Et il s'agit d'Ilyes Kadri. Ilyes, salut, bienvenue. Salut, ça va, merci beaucoup pour l'invitation. De rien, avec très plaisir. honoré, hein, vraiment. C'est moi qui suis honoré et je te remercie. C'est gentil, mais non, franchement, je suis très content d'être là et de pouvoir échanger avec toi sur plein de choses. Qu'est-ce qui a fait que tu acceptes mon invitation? Déjà, moi, je vais te dire, je suis lyonnais et moi, je suis très chauvin, tu vois. J'aime beaucoup ma ville et j'aime beaucoup ce qui se fait dans ma ville d'un point de vue artistique, sportif et tout. Et quand je peux participer à des trucs comme ça entre lyonnais, je le fais naturellement, c'est normal. Et même aussi parce que je trouve que tu fais un travail qualitatif. J'ai un peu checké ce que tu faisais et c'est cool, quoi. Ça me correspond un petit peu. Et donc voilà, donc tous ces éléments ont fait que tu es là en face de moi. Voilà. Merci pour ta confiance. Et est-ce que tu as déjà fait des longues interviews entre guillemets comme ça ou c'est la première? J'en ai déjà fait, oui, j'en ai déjà fait avec des médias. J'en ai fait à la télé aussi, le quotidien. Donc ça va, je suis habitué à la chose. T'es tranquille, t'es à l'aise pour pouvoir discuter. Toujours. Ilyes, j'aime bien commencer par le début du parcours, etc. Et souvent, c'est aussi en lien avec l'enfance. Est-ce que tu peux déjà premièrement te présenter et continuer de nous raconter un peu quelle enfance tu as eu? Bien sûr. Alors moi, je me présente, Ilyes Kadri, je suis comédien. Je suis un ancien militaire de l'armée française devenu comédien. Je sais, c'est très atypique. Je crois qu'il n'y a personne qui a ce parcours en France. Je pense à mon sens. Hein. Moi, en fait, j'ai toujours aimé le jeu. Depuis tout gamin, j'ai toujours voulu interpréter des personnages, jouer en quelque sorte. Jouer des rôles. Ouais, jouer des rôles depuis gamin. Je me filmais avec mes frères et tout. Et c'est une passion qui a toujours été ancrée en moi. J'ai fait un peu de théâtre au collège et au lycée. Ma mère m'emmenait passer des castings un peu partout en France, à Lyon, je suis lyonnais, mais à Paris, sur Lyon, Marseille. Mais ça n'a jamais abouti, tu vois. Ok. Et arrivé à l'âge de 17 ans, en terminale, tu dis que peut-être ce milieu, c'est un milieu peut-être qui n'est pas accessible pour toi. Donc j'ai abandonné cette idée de devenir comédien et là, je savais pas quoi faire de ma vie. Et, honnêtement, je voulais pas faire un métier métro, boulot, dodo. Je voulais pas aussi aller à la fac. Ça me correspondait pas, tu vois. J'avais besoin d'aventure et je me suis naturellement tourné vers l'armée. Donc j'ai eu mon bac et je me suis engagé à l'armée. J'ai fait pas mal d'années à l'armée. Ensuite, pendant que j'étais à l'armée, un jour je revenais de mission et je suis tombé sur une annonce de casting pour un téléfilm. Quand tu es parti à l'armée, juste avant, quand tu es parti à l'armée, tu avais totalement abandonné l'idée ou tu disais... Non, fini. Ok. Fini, j'étais concentré sur l'armée. Ouais. Concentré sur l'armée, je suis arrivé major de promotion pratiquement à tous mes stages. Putain. Ouais, vraiment, j'étais très apprécié. C'était au 13e bataillon de chasseurs alpins d'ailleurs, big up aux chasseurs alpins de Chambéry. Et voilà, très apprécié par mes pairs, très professionnel, à fond dans mon métier, je me voyais faire carrière. Ouais, tu kiffais ça. Ouais, quoi. vraiment. Souvent, il y a des personnes qui vont souvent à l'armée par défaut, par manque de... Moi, j'y connaissais rien du tout. C'est dur, hein, attention, c'est très compliqué, surtout chasseur alpin, c'est une unité d'élite, c'est une formation très rigoureuse, très compliquée. Mais je sais pas, au début c'était compliqué de s'adapter, tu vois. Mais au fil du temps, j'ai vraiment aimé ce milieu et je me suis vraiment pleinement investi. Voilà, moi je suis un challenger, donc tout ce que je fais, je le fais pour être le meilleur, tu vois. Tout, dans ma vie ça a toujours été comme ça, mon père il m'a éduqué comme ça. Mon père il m'a dit quand tu fais une chose, fais en sorte d'être le meilleur. Ouais, tu disais un genre de promo de tous tes stages. Un genre de promo, pratiquement tous mes stages. Donc 90% de mes stages, je suis arrivé premier. Parce que déjà, il me semble, tu me corrigeras si je me trompe, mais pour être dans la catégorie, dans la section chasseur alpin, déjà c'est il y a des les meilleurs qui c'est un peu plus rigoureux que les autres unités. Après, bien évidemment, il y a au-dessus, tu as les forces spéciales, mais voilà, chasseur alpin, c'est quand même une unité d'élite. Donc tu passes un examen. Je résume, synthétise un peu la chose. Synthétise, pardon, un peu la chose. Donc tu t'engages, tu vas au CSO. C'est quoi? CSO, c'est un complexe où tu passes divers tests, physiques, psychologiques, sportifs. Et par rapport à tes résultats et à tes demandes, tu es accepté ou non à telle unité. Ouais, c'est un concours, un examen complet. Et il fallait avoir de très bons résultats pour aller chez les chasseurs alpins. Et c'était quoi la faculté qu'il fallait absolument avoir pour les chasseurs alpins? Si tu peux en citer une. Non, mais
Après, c'est pour l'armée en général, l'armée française. Il faut, je pense je pense que le mental, ça joue beaucoup. Il faut être aussi très rigoureux, vraiment. Et il faut aussi savoir s'adapter. Mais ça, c'est des principes qui sont communs aux forces militaires françaises. Ouais, c'est global plutôt. Ouais. Et j'aimerais bien revenir un petit peu sur ton enfance. T'as vécu à Lyon? T'es né à Lyon? Ouais, moi je suis né à Lyon 2. Ok, t'es de quel secteur? Mions. T'es de Mions? Ouais, j'ai grandi à Mions. J'ai Grande vécu. famille? Ouais, j'ai. Des frères et sœurs? Ouais, j'ai 2 frères et une sœur. Ok. T'es situé où toi dans Je suis la l'aîné, famille? moi. Ah, mais t'es le plus grand, Ouais, ok. ça Ça a dû verser sa larme quand c'est parti à l'armée. Ouais, ma mère elle a pas trop kiffé. Ah ouais, bah le premier, le grand qui part. Ouais, ma mère elle a pas trop kiffé. Ouais. Ah ouais, tu m'étonnes. Et ouais, non, j'ai vécu une enfance paisible à Mions. Mions, c'est un endroit très tranquille, en banlieue de Lyon. J'étais au collège Martin Luther King, au lycée Condorcet à Saint-Priest. Et c'est quoi qui t'a amené au théâtre, du coup, très jeune? Bah depuis, en fait, depuis gamin, je regardais beaucoup la télé. Ça me, je sais pas, ça m'a toujours intrigué. Ces personnages que tu vois derrière l'écran vivre. Ok, c'est vraiment de toi en fait. T'as pas eu un adulte autour de toi qui était là-dedans ou quoi? C'est vraiment toi. Pas du tout. Ouais, la télé du salon quoi. Ouais, pas du tout. Et depuis gamin, je me disais, un jour, moi, je veux faire comme eux, tu vois. Trop bien, trop fou. Ça a toujours été entre guillemets. Et t'as eu des parents, ouais, c'était en toi quoi. T'as toujours kiffé ça. Ouais. Et t'as eu des parents qui t'ont entendu. Bien sûr. Ma mère m'a vraiment. Ça de comprendre. M'a vraiment poussé. Mon premier casting, je l'ai passé, si je dis pas de bêtises, j'avais 6 ans. C'était à Lyon pour un téléfilm que j'avais passé. J'étais passé en callback, ça veut dire que j'avais passé l'étape d'après, mais j'ai pas eu le rôle. Ok. Mais voilà, c'était mon premier souvenir de casting. Il y avait ma mère aussi. Et t'étais mineur. Ouais. Du coup, t'es obligé d'être accompagné par tes parents. Bien sûr. Et genre, t'as pas eu des parents qui forçaient à la Jordi. Je sais pas si t'as la rêve de Jordi. Non, j'ai pas. Jordi le chanteur. La chanson c'est. Ah putain, c'est quoi la chanson, Bilal? Tu connais Jordi? Ah, dites-moi aidez-moi en commentaire la Jordi, dites-moi que vous connaissez s'il vous plaît. Je m'appelle Jordi, j'ai 5 ans et je suis petit. Non, tu l'as pas? Je suis vieux les gars. Non mais je suis trop vieux, j'ai des rêves. Mais je pense c'est quoi? C'est des parents qui forçaient un peu avec voilà, c'est ça. Bon. Le gamin il avait 3 ans, il chantait, t'as vu? Et ma question c'est, est-ce que t'étais avec une mère forceuse derrière? Pas du tout, non. Ma mère elle me soutenait parce qu'elle voyait que, comme toutes les mamans et tous les papas, parce que j'étais passionné par le truc et elle me soutenait, c'est tout, mais c'était pas... Ok. Non, pas du tout. Après, tu sais bien, les parents, généralement, mais les parents, ils veulent juste que tu sois heureux, ils veulent le meilleur pour toi. Si t'as une passion, ils te poussent dans ta passion et voilà. Les bons parents. Ouais, J'assume, moi, c'est trop important de... Oui, voilà. Après, non, souligner ça. Ok, non, mais je pose la question et tout. Et ceux qui n'ont pas la rêve Jordi, allez voir le clip. Là, vous êtes sur YouTube après la vidéo, vous allez voir le clip, etc. Vous allez dire, les parents ont été jugés pour maltraitance ou un truc comme ça. Ils prenaient l'oseille, bref, des histoires de fous. J'imagine. C'est années 90. C'est pour ça là, avec les parents, avec les projets Mbappé, là, arrêtez, c'est pas bien. Voilà, ouais. Vous allez rendre malade vos gosses. Bon exemple. J'aurais dû prendre ça. Meilleur journaliste que moi. Yes. Le gars, il a parlé de Jordi. Mais dans le même délire. Ouais. Ok, donc tu passes tes premiers castings, comment ça évolue jusqu'à, on va faire un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Donc ça évolue, donc je passe des castings, j'en passe, ça marche pas, j'en passe d'autres à Paris, ça marche pas, jusqu'à mes 17 ans, tu vois. Galère, ouais. Ça te dégoûte? Non, c'est pas que ça me dégoûte, je me dis peut-être que c'est pas fait pour moi, peut-être que j'ai pas le truc qui fait que je veux devenir comédien, plein de trucs comme ça, et je me dis, j'accepte, tu vois, j'accepte à 100 ans, j'accepte, entre guillemets, mon destin entre guillemets, peut-être que c'est pas pour moi, donc voilà, autant m'orienter sur autre chose. À l'école, j'étais pas très mauvais, je m'en sortais très bien dans les matières scientifiques. Mon père il a beaucoup été derrière nous pour l'école, tu vois. Pour lui, l'école c'était très important. Donc il nous a poussé à avoir le bac, j'ai eu mon bac. Mais honnêtement, je me voyais pas faire 5 ans d'études, 8 ans d'études, c'est pas fait pour moi. Moi je suis un mec, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin de... Tout à l'heure tu parlais d'aventure et tout. D'aventure jusqu'à maintenant, tu vois. Et je me suis dit, bon, comment je peux gagner ma vie en ayant une vie particulière, riche, et en ayant aussi cet aspect aventurier.
Et là, il y avait que l'armée qui pouvait m'offrir tout ça, tu vois. Et t'avais aucune crainte de partir à l'armée, je parle guerre, tout ça? Si, un peu, mais si, comme tout jeune engagé. Mais pas du tout le même confort, acteur oui. et l'armée. Tu comprends mon Oui, questionnement? bien sûr. Non, mais c'est ce que je cherchais en fait. C'est vraiment ce que je cherchais. Et, après, oui, tu te poses plein de Loin questions. de ta famille. Ouais. Mais moi, franchement, c'est ce que je cherchais. Et franchement, ça m'a pas déplu, honnêtement. Tu vois, tu fais des choses que tu feras jamais dans le civil. C'est vrai. Non. En termes d'aventure, tu as dit le terme, c'en est une. Hein. Et t'étais. Est-ce que tu peux nous dire ce que j'allais dire la journée type d'un gars à l'armée dans ta section? Vous faites quoi en fait? Tu parles des classes ou tu parles de... Vraiment, quand t'es en poste, Bon, déjà, il faut savoir que... Je te fais un peu le brief. Déjà, il faut savoir que tu as les classes. Les classes, c'est quoi? Nous, chasseurs alpins, c'est 9 mois de formation. Donc pendant 9 mois, tu es formé, tu as un classement et tout, donc une formation très rigoureuse qui fait de toi un soldat. Donc tu passes d'un civil à un soldat. Donc les classes, juste pour situer, c'est là où tu as les fameux levées du sergent, etc. Oui, c'est en mode, ils te font devenir un soldat. Donc tu pars pendant... Chasseur alpin, tu pars pendant 3 mois de formation initiale, 3 mois de formation spécifique, plus 2 mois de formation montagne. Et pendant ces classes, bah, tu vis les pires moments de ta vie, quoi. C'est là où les gens, généralement, ils abandonnent. Oui. Bah, nous, on a commencé à 52, on a fini à 20, tu vois. Entre les blessures, ceux qui abandonnent. Ouais. Donc voilà, c'est les moments où tu dors peu, tu rentres très peu chez toi, tu dors beaucoup en extérieur. T'es 24 heures sur 24 noté sur ce que tu fais. T'apprends les rudiments du métier, le combat, la transmission, bref, toutes ces choses qui font que tu vas devenir un soldat. Et tout ça sur 6 mois, et c'est très très intense, tu vois. Vraiment très intense. Tu te reposes pas sur ton temps que chasseur alpin, c'est en montagne et tout, il fait très froid. T'as kiffé toi ou? Ouais, oui, j'ai kiffé. Après, ce moment, tu sais, ce moment, tu subis un peu, mais tu le montres pas. Ouais. Mais bizarrement, tous ces moments de difficulté, avec le recul, ça a été mes meilleurs souvenirs, tu vois. Dormir dans la neige, dans un igloo. Ouais, je te dis ça parce que tu parlais de défis tout à l'heure. C'est pour ça que je me dis. Bien sûr. Là, t'as des défis tous les jours, quoi. Ouais, bien sûr. Après, oui. Oui, après, moi, je prenais ça comme un challenge. Donc, j'ai tout fait pour être le meilleur et voilà. Et à aucun moment tu pensais à redevenir acteur à ce moment-là? Tu pensais pas? Pas du tout. T'étais focus? Ouais, focus sur l'armée. T'es resté combien de temps du coup? Je suis resté de 2015 jusqu'à 2019. Ok, ça fait 4 ans quand même. 4 ans. Et genre t'as gravi des échelons? Ouais, j'étais passé caporal très vite. En 2 ans, j'étais passé caporal. Un caporal? Ouais, très vite. Tu t'appelais mon caporal et tout? Caporal. Ouais, très vite, hein, j'ai vite évolué par rapport à mes notations. J'ai toujours été noté, j'ai encore mes fiches en plus, j'ai toujours été noté très bien, excellent, tu vois, dans mes fiches de notation, très apprécié par mes pairs. Non, et le fait, excuse-moi, mais le fait que tu sois d'origine maghrébine, est-ce que ça a posé un problème ou pas, justement? Après, moi je vais te dire la vérité, il y a des cons de partout, tu vois. Bien évidemment, j'ai rencontré des cons et des bouffons dans le milieu, mais ce qui est bien à l'armée, moi je parle en connaissance de cause, j'y étais. Hein. Ouais, on parle de ton expérience. Oui, de mon expérience. Oui, comme je dis, j'ai rencontré des cons, mais honnêtement, moi ça s'est bien passé. Et après, à l'armée, ce qui est bien, c'est que, de mon point de vue, hein, peu importe ton origine sociale, peu importe ta religion, peu importe, entre guillemets, ton origine, ton ethnie, vous êtes tous unis sous le même uniforme, tu vois. Tout le monde est traité pareil. Ok. Tu vois. Après, oui, j'ai rencontré des gens avec des gens qui tenaient des propos un peu mais condamnables même. Pourquoi un peu condamnables? Mais ça n'a pas été la majorité. La majorité des gens que j'ai croisés dans ce milieu, c'était des gens très intègres, très très cool, très bien, de bons souvenirs. Jusqu'à maintenant, j'ai gardé de bons contacts avec des personnes, notamment, moi je dirais pas son nom de famille, mais là je dirais son prénom, l'adjudant Mourad, qui a fait mes classes et avec qui j'ai entretenu de très bonnes relations jusqu'à maintenant et une très bonne personne. Ouais, t'es en bon terme avec. Comme le sergent aussi Patrick, le sergent Karim, voilà, des bonnes personnes que j'ai rencontrées qui ont fait de moi un homme, tu vois, qui m'ont fait évoluer. L'armée, en fait, quand je suis rentré à l'armée, j'étais vraiment un gamin et je pense que ce métier a fait de moi un homme. Sur plein d'aspects, tu vois. Ok, ouais, j'imagine. Tu pourrais y retourner ou pas?
Tu sais que ça me manque, hein. Ah ouais? Ouais. Jusqu'à maintenant, ça me C'est quoi manque. qui te manque le plus? La cohésion, l'esprit de camaraderie, l'aventure, Ah ouais? faire des choses que tu feras jamais que je ferai plus dans la vie civile. Jusqu'à maintenant, ça me manque. La vie J'en rêve. civile, c'est bizarre, hein? Ouais. J'ai pas l'habitude d'entendre ça, la vie civile. Et non, ça me manque jusqu'à maintenant, je te promets, hein. J'en rêve. Tu sais que Tu joues à Call of du coup un peu? Ouais, Tu te moi, rattrapes là-dessus? mais ça m'a tellement marqué que jusqu'à maintenant, j'en rêve pratiquement toutes les nuits, tu vois. C'est ouf. Non, mais parce que ça fait partie de moi. Je comprends. Surtout à l'âge où tu as été. Ouais, je me suis engagé très très jeune, moi. Ouais, tu vois. ouais. Ouais, c'était dans ton processus Et ça me manque. c'était une formation, mais pas que technique. Oui, je oui. pense. Tout, c'est Humaine. humain, c'est Ouais. humain, tu vois. Ça crée des choses tellement. En plus, il y a cette notion un peu familiale. Bien Des sûr. fois, je discute avec des personnes un peu plus âgées qui ont fait maintenant, c'est la journée d'appel. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant Service militaire, ouais. J'ai parlé avec des gens un peu plus âgés qui ont fait le service militaire qui était obligatoire à l'époque, pardon. Qui était obligatoire à l'époque, et du coup, ils m'en parlent en bien. Ils me parlent un peu, ouais, on était là en famille, etc. Ils vont pas jusqu'à me dire ça me manque comme toi, mais tu sais, presque ça donne envie, quoi. Donc je comprends, enfin. Ouais, non, mais c'est. Moi, je pense honnêtement, si une personne ne sait pas quoi faire de sa vie, si elle est un peu perdue dans sa vie, je pense que l'armée c'est une bonne solution, tu vois. L'armée, ce qui est bien, ça te permet d'évoluer très vite. Pas besoin d'avoir de diplôme pour passer. Je te jure, hein, c'est l'ascenseur social à l'armée, je te parle. Hein. Attention, l'ascenseur. Moi, je parle peut-être pas parler d'ascenseur social, mais l'ascenseur à l'armée. D'une manière professionnelle. De manière professionnelle, tu peux vite évoluer. Tu peux passer de première classe à adjudant, tu vois, très rapidement, si tu es bon dans ton domaine, si tu es vraiment très impliqué dans ce que tu fais. Donc je trouve ça bien. Moi, je connais plein de personnes qui étaient un peu perdues dans la vie civile, qui ne savaient pas quoi faire. Et maintenant, c'est des mecs qui sont dans les forces spéciales, tu vois. Ouais. Des mecs Cadrés, tout qui ça. sont, ouais, des mecs qui sont lieutenants à l'heure qu'il est, tu vois. Ouais, que j'ai rencontré pendant mes classements, C'est vrai. tu vois. C'est vrai que ça peut transformer Bien sûr. des gens. Bien sûr. Après, il y a aussi des côtés négatifs. Bien sûr, des côtés négatifs, Voilà, c'est que surtout si tu fais beaucoup de missions, tu ne vois pas beaucoup ta famille. Même tu peux voir des trucs assez Oui, tu violents. vois des trucs un peu. Oui, tu peux voir des choses un peu compliquées. Ouais. Donc, Bon, voilà. voilà. Bon, on n'est pas là pour détailler ça. Ouais. Comment tu passes de l'armée, donc on est tu m'as dit 2019. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que en 2016, fin 2016, je rentre de mission et je suis en vacances et je tombe sur une annonce de casting pour un téléfilm qui s'appelle La Vallée. Téléfilm Arte. Casting à Vanvelin en plus, à côté de chez moi. Je tombe sur ce casting, j'ai rien à faire, je me dis bon, on va postuler, tu vois. Je postule. C'est quoi comme casting, genre on recherche Ouais, on recherche critères et tout. un jeune, voilà, entre 16 et 20 ans. Ok, ouais, vraiment casting, ouais. c'est pas figuration. Non, quoi. Ok. pour un rôle principal. Je tombe sur cette annonce de casting. Et, le DIRCA, je le connais, c'est Emmanuel Thomas, très connu à Lyon. J'envoie une vidéo de présentation, des photos. Le lendemain, on m'appelle, on me dit ouais, ton profil il est retenu, est-ce que tu es dispo pour passer le casting, telle date, je me souviens plus de la date. Ça date maintenant, tu vois. Important. J'arrive à Vanvelin, dans une petite maison, donc voilà, on passe des essais, il y a plein de jeunes de mon âge à peu près. On passe les essais, c'est des essais groupés, ensuite des essais individuels. C'est-à-dire des essais groupés, moi j'arrive pas à... Groupés, ça veut dire qu'en mode... Vous êtes tous là pour le même rôle? Non, Ah. il y avait 3 rôles différents, donc ils essayent de faire des groupes. Des petites scènes. Voilà, Ok. entre nous. Ils se disent, voilà, tel personnage, enfin, telle personne peut correspondre à tel personnage, donc ils commencent à faire un groupe. Ensuite, tu fais des essais individuels. Ok. Donc je fais ces essais. Et on me rappelle, on me dit, ouais, le RAL il est intéressé par ton profil, donc tu vas monter à Paris, vous passez des callbacks. Les callbacks, c'est quoi? Si tu veux, c'est les qualifications, tu vois, pour l'étape supérieure. Ok. Je parle pour ceux qui connaissent pas trop le monde du cinéma. T'as raison, préciser. Donc je passe les callbacks à Paris, ça se passe bien. Je repasse encore des callbacks, c'est-à-dire que les taux se resserrent. Et je finis par avoir le rôle principal du téléfilm. Lourd. Très content, tu vois. Très content. T'étais surpris? Très surpris, tu vois. Surtout que j'étais à l'armée, moi, j'étais encore soldat, tu vois. Donc j'essaie de m'arranger avec l'armée. Je te résume le truc, hein. Bien sûr. De m'arranger avec l'armée pour avoir des congés sans solde pour pouvoir faire ce tournage.
Ils acceptent, très cool, hein, vraiment. C'est pas tout le monde qui le fait, vraiment très cool. Ils ont accepté, j'ai tourné. Le téléfilm est sorti en 2018 et là, surprise. C'est un film arte, donc je pensais pas que ça allait avoir un gros impact. Mais ça a pas mal tourné dans le milieu du cinéma. Je me suis fait contacter par... voilà, et donc je pense que les gens ont aimé mon interprétation. Quand le tournage est fini, après il y a le montage, etc., le film il sort, toi t'es retourné à l'armée? Je suis retourné à l'armée, moi. Ok. Et Donc tu suis ça depuis, oui. depuis les montagnes. Ouais, voilà. Donc je suis retourné à l'armée. J'avais espoir que ça marche, tu vois. Okay. Mais je me suis dit, bon, attention, je dénigre pas Arte, attention, hein, bien évidemment, ils font de... Oui, mais tu t'attendais pas voilà. à un succès monumental, on va dire. Ils font de très bonnes séries, de très bons films, mais je pensais pas je pensais pas que ce téléfilm allait tourner dans le monde du cinéma, tu vois. Et il a tourné visiblement dans le monde du cinéma, dans ce milieu, dans ce milieu très fermé. Et j'ai été contacté par diverses agences. Trop fou. Et je suis allé voilà, avec l'aide d'un des comédiens, Carlo Brandt, qui jouait aussi dans ce projet. Il m'a présenté à une agence, Armedia, très connue. J'ai signé chez eux. Et là, dans la foulée, je signe chez eux. J'obtiens un des rôles principaux pour la série Les Sauvages. Ok, tu peux nous expliquer un peu comment ça se forme une signature dans une agence et à quoi ça sert en fait? Alors, ce qui se passe, comment ça se forme? C'est très simple. Tu vas dans une... Enfin, c'est pas très simple, très dur de rentrer dans une agence. Ouais, mais là, pour le coup, toi, t'es repéré par eux. Moi, j'ai fait un projet. Le projet a été remarqué. C'est du débauché, quoi. Ouais, un des comédiens avec qui j'ai tourné... non, avec qui j'ai participé, parce qu'en fait c'est un projet mais c'est une collection, c'est une genre de mini-série et chaque épisode dure 50 minutes. D'accord. Et donc c'est une collection commune et un des comédiens qui faisait l'autre épisode, mais voilà, on s'est liés d'amitié, c'était Carlo Brandt, c'est un grand monsieur du cinéma, mais tu vois, très âgé, tu vois, il a 70 ans, tu vois, maintenant. Il a beaucoup aimé ce que je faisais, ce que j'ai fait dans ce film, il m'a présenté à son agent, qui s'appelait François Salimov, qui est à la retraite maintenant. Donc je suis allé chez eux, voilà, on a discuté, ça s'est fait naturellement. Elle m'a dit je suis intéressé par ton profil, voilà, je te signe, je te prends. Quand tu signes, tu sais que tu dois arrêter l'armée à ce moment-là ou pas? Non. Non, parce que j'ai fait qu'un projet, tu vois. Ok. Donc je signe chez eux et je me dis quoi? Je me dis au pire, si j'ai d'autres projets, je ferai des congés sans solde, tu vois. D'accord. Mais là, j'ai été complètement dépassé. Je signe chez eux. Quelques mois après, je passe le casting pour la série Les Sauvages. C'est ce qui m'a fait connaître une grosse série sur Canal+. J'ai le rôle. Et là, voilà, incroyable de se retrouver à jouer avec des comédiens voilà, très très connus. Je parle de Roger Zem, pointure du cinéma français, Amira Kazar, Marina Foïs, Lina Koudry. Qui a eu, je crois, un an après la César, qui a été révélé au César. Du lourd, quoi. Ouais, Dali Ben Salah, qui a joué dans le dernier James Bond. Toujours la crème de la crème, de se retrouver là face à ces comédiens. Sofiane Zermani, Fianso. Ouais. Tu vois. Ouais. De se retrouver là au milieu de tous ces comédiens, ça a été vraiment incroyable. C'était aussi une série, voilà, très gros budget. C'est vraiment un autre monde, hein. C'est vraiment... ça m'a vraiment marqué, tu vois. Ouais. Dans la cour des grands. Ouais, vraiment dans la cour des grands. Vraiment, c'était vraiment la Ligue des Champions, tu vois. J'imagine. Et voilà, d'avoir un des rôles principaux dans cette série-là, avec ces acteurs tellement extraordinaires, ça a été incroyable. Ça a été une de mes plus belles expériences, je crois, de ma vie. T'as été bien accueilli par ces personnes? Très bien accueilli, vraiment. Très bien. Tout s'est très bien passé. J'ai eu le droit à plein de conseils, plein de bienveillance. Ça s'est très bien passé et c'est ce qui m'a fait connaître. Ok. Quand la série est sortie, dis-toi, j'allais à la gare, les gens me demandaient des photos. Ah, t'as vu la différence après ça? Ok. Surpris de fou, tu vois. Ça fait quoi? Ça fait plaisir, mais c'est bizarre, ouais. T'acceptais ou pas? Ouais, c'était cool. Au début, c'est cool. Ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir. Et de là, ce qui s'est passé, je te résume la chose. Voilà, donc je me suis arrangé avec l'armée. Voilà, c'était plus possible parce que les projets s'enchaînaient. Ensuite, j'ai fait un film qui s'appelle Viens, je t'emmène dans la Guéroudie, un très grand cinéaste français où j'ai aussi un des rôles principaux.
ça s'est enchaîné. De là, je pouvais plus allier l'armée et le cinéma, donc j'ai arrêté l'armée. Ok. Et je me suis concentré sur le cinéma. Mais c'était vraiment dur, hein, de faire un choix. Ouais. Oui, après, en fait, tu as fait un choix. Le choix, il s'est fait par la force des choses. Oui, après, c'était compliqué. Je me disais, bon, t'as l'armée, j'ai un salaire tous les mois, j'ai une carrière qui commence à s'établir. J'allais passer en grade. J'ai la sécurité, entre guillemets. Ensuite, j'ai le cinéma. Mais voilà, le cinéma, c'est un avenir incertain. Des fois, tu tournes pas, ça peut être compliqué. Ouais, c'est pas du tout le même mode de vie. Hein. Mais je me suis dit, bon, autant, voilà, on a envie qu'une fois, autant suivre ses rêves. Et j'ai arrêté l'armée, je me suis consacré au cinéma. Le train, il passe, tu montes dans le wagon. Voilà, et pour l'instant... Pour l'instant, ça va. Ouais, je regrette pas. vois, t'arrêtes pas. On va en parler. T'as combien de films, là? Oula. Là, t'en as fait. Je compte les courts-métrages ou pas? Je te compte. Ouais, Combien de séries, tout ça? Ouais, j'ai dû... Une fois, t'as tourné, on va dire, dans un projet. Ça fait quoi? Ça fait depuis 2018 que je fais ce métier. Ouais. 2019, allez. Ça se passe encore maintenant. J'ai dû faire... je sais plus, mais j'ai dû faire 6 longs métrages. Ok. Dont le dernier, là, Les Arènes, qui sort bientôt, qui sort le 7 mai, on en parlera après. Ouais. Où j'ai le rôle principal. J'ai dû faire 6 longs métrages, j'ai dû faire, 7 courts métrages et j'ai dû faire 6 séries. Ouais, pas mal, hein. Je crois que je suis à 15 projets quand même plus, un peu plus, 17 je crois. Si je compte tout, hein. Ouais, si je compte tout. Si je compte tout, hein. Sachant qu'en plus, c'est pas des petits rôles. Ouais. Généralement. Moi j'ai eu de la chance, j'ai commencé, franchement j'ai eu de la chance, hein. Je le dis honnêtement, j'ai eu de la chance. J'ai commencé directement avec des gros rôles, tu vois. Et je souligne ça parce qu'il y en a, moi j'écoute beaucoup d'histoires de vie comme ça et des acteurs, j'en ai écouté, il y en a 15 ans, dans l'ombre, ils te disent... Plein des grandes figures du cinéma français qui ont commencé... Regarde, je vais te parler de Tahar Rahim. Tahar Rahim, il a percé à 29 ans. Il était figurant. Et ouais. Son premier rôle principal, c'était un prophète. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, bien sûr. Regarde maintenant. Superbe. Le mec, ça faisait 10 ans, tu vois. Si je dis pas de bêtises, attention, si je me trompe pas, mais je sais que le mec, il a commencé à faire de la figuration, mais il y en a plein. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai commencé directement avec des gros rôles, tu vois. Ouais, non, écoute, après chacun son histoire, quoi. Chacun son histoire, mais moi, le gros rôle, fallait l'assumer. Oui. Aussi, tu vois, c'est pas. Après, je l'ai pas volé, voilà. J'ai travaillé en amont, voilà. J'ai toujours fait du théâtre, j'ai travaillé en amont. T'as pseudo-galéré étant plus jeune. Ouais, peut-être, ouais. Tu vois, et ça m'a rattrapé, mais oui, c'est vrai que moi, j'ai commencé ma carrière cinématographique dans le cinéma avec des rôles importants. Ouais, écoute, pourvu que ça dure, et on va parler de tes projets actuels et futurs ensuite. Ok, donc du coup, tu rentres dans la cour des grands, tu commences à faire des autographes. C'est quoi que c'est un grand mot. Des photos, ouais, t'as dit des photos. Non, mais on commence à te connaître. Ouais. Il y a quand même ce côté-là quand t'es acteur. À Lyon, ça va. À Lyon, franchement, je commence à me faire un nom. Après, Lyon, ce qui est bien dans cette ville, c'est que les gens, quand même, on parle de la mentalité lyonnaise, mais honnêtement, moi, à Lyon, je me sens poussé. Hein. Alors, les gens qui me soutiennent à Lyon, c'est incroyable. À Lyon, on me donne beaucoup de force. Et ça fait plaisir, tu vois. Ça fait vraiment plaisir. Trop bien. Ouais. Et t'es en parlant de Lyon, t'es en lien avec d'autres acteurs lyonnais, je pense. Je réfléchis, on a des bons acteurs lyonnais. Je pense à celui de Kaamelott qui est aussi. J'ai tourné avec un de ses frères. Simon Astier, j'ai fait la série Mercato. Ok. Qui est sortie il y a pas longtemps, là, avec Cops. Ok. J'ai un des rôles principaux, tu vois. Ouais. Arnaud Ducré, ouais. Arnaud Ducré dedans, ouais, aussi. Trop bien. Ouais, après, il y a un acteur lyonnais, je connaissais bien je vais pas dire son nom, parce que peut-être pas je le dis, peut-être par respect, mais je connaissais bien ce comédien, désolé, un comédien de Vaux-en-Velin, qui est établi maintenant dans le métier. À Lyon. Ouais. Ryan Bensetti, peut-être. Non, même si je le connais pas. Tu connais pas. Je cherche des. Kéchouche. Selim Kéchouche. Ah, j'ai pas. Je pense que si j'ai le visage. C'est un acteur très connu, tu vois. Ok. Et voilà, je l'ai croisé 2-3 fois. Un gars très gentil. Je connaissais très bien son cousin. J'étais au collège avec lui. Ok. Mon petit cousin. Et ouais, voilà. Après, je connais aussi des. Ouais, voilà. Il y a un ami à moi qui s'appelle Lokman Michi, qui est comédien aussi. C'est mon meilleur ami. Donc aussi. Et mon frère aussi, Oussem Kadri. Okay. Qui est comédien, qui a eu son premier gros rôle là dans une comédie avec Reda Bougueraba. Oh. Ah ouais, le mec. C'est toi qui l'as motivé à faire ce métier ou? Je ne l'ai pas motivé, je sais pas, ça a révélé
ça a révélé un truc chez lui. Ok. Il m'a Tu l'as vu. peut-être plutôt inspiré. on Ouais, va dire. peut-être, je sais pas. Mais travailleur, le mec, hein, il est venu à Paris, il a intégré, une association d'acteurs. Il a travaillé très dur. Il a signé en agence, une grosse agence adéquate, qui est vraiment une très très grosse agence, je crois la plus grosse agence de France. Et il a eu un de ses premiers rôles principaux dans une comédie avec Redan Bougueraba qui sort cet été, je crois. Ok. Très cool, tu vois. Donc il y a mon frère aussi. comédien. Et est-ce que tu rêverais de faire un projet avec lui? Ah bah oui. Genre sûr. vous êtes tous les deux acteurs. Bien quoi. sûr. Et lui en plus il touche à la réal aussi, tu vois. Ok. Ah oui, le mec il est très très investi. Hein. Mais vraiment très investi, hein. Vraiment c'est un bosseur. Hein. Lui vraiment pour moi c'est un exemple, tu vois. Je dirais même qu'il travaille plus que moi, tu vois. Ah vraiment, c'est ce qu'il a fait en 3 ans. Il a tout abandonné à Lyon. Il s'est installé à Paris, il a trouvé un logement, il travaillait à côté, il allait tous les soirs. Ouais, déterminé de fou. Et ça paye. Est-ce qu'il ne faut pas être à Paris un peu pour Si. Pour ce côté-là? Si on doit conseiller, on va dire, ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent, ceux qui sont intéressés par ce domaine, moi j'ai l'impression qu'il faut être connecté à Paname. Moi je reçois plein de messages, je m'adresse à vous. On me pose la question comment faire ce métier. Déjà il faut savoir une chose, c'est compliqué. Voilà, moi je vais pas vous vendre du rêve, c'est compliqué, il y a un facteur chance qui est énorme. Mais si vous voulez vraiment faire ce métier, il faut aller à Paris. Il faut aller à Paris, il faut intégrer une assoce ou une école, travailler et avoir la chance d'avoir un rôle, avoir la chance de se faire opérer, avoir la chance de signer en agence. Mais c'est trop de facteurs compliqués. Mais la chance, pas la chance, mais j'insiste avec ça, elle se provoque quand même par oui, voilà. l'action. Il faut provoquer votre chance. Si vous voulez devenir comédien, vous ne pouvez pas devenir comédien en restant chez vous. Faut tenter, faut essayer, j'imagine. Mais oui, il faut aller à Paris. Si vous voulez vraiment maximiser vos chances, Paris. Et est-ce que pour ceux qui sont dans des lieux, je veux dire, on peut pas tous aller à Paris pour le moment. Est-ce qu'il faut faire du théâtre? Est-ce que tu as d'autres conseils en Bien attendant? sûr. Est-ce qu'il faut regarder des films? Non, mais le cinéma, dans le cinéma, il y a divers parcours. Il y a des mecs qui ont fait de grandes écoles. Il y a des mecs comme moi qui n'ont pas fait de grandes écoles. Il y a des mecs qui n'ont jamais fait de théâtre. C'est un parcours divers et varié. Maintenant, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, bien évidemment, il faut que tu prennes des cours. Bien évidemment, même si tu es bon, tu sais bien que tout se travaille. Tu peux être bon dans un domaine, mais si tu travailles pas, la chose, voilà, tu vas perdre. Ouais, tu vas perdre tu vas perdre. Comment dire ça? Tu vas perdre en jeu, tu vas perdre. C'est comme un sportif, un mec qui s'entraîne pas et qui peut être très bon, un mec qui s'entraîne pas, s'il s'entraîne pas, il devient mauvais, tu vois. Oui, en gros, c'est pas juste une question de talent. Bien sûr, tout s'entretient. Ok. Et oui, moi je conseille bien évidemment ceux qui me demandent est-ce que tu me conseilles de faire une école de théâtre, de prendre des cours. Oui, je vous conseille. C'est des outils. C'est des outils qui vont vous servir pour le métier. Ok, intéressant. Ce serait quoi ton rôle de rêve? Si tu pouvais le choisir, on va dire. Faire un film de guerre. Ah ouais, j'avais demandé en plus ça. Ton propre rôle. Même pas mon propre rôle, mais je sais qu'avec. Un film de guerre américain, genre? Pas américain, un film de guerre français, parce que je fais du cinéma français. Ouais, mais ouais, un film de guerre français. Tu sais, il y a une histoire tragique qui s'est passée en 2008, qui s'appelle l'embuscade d'Ouzbin en Afghanistan. Où je simplifie la chose, mais en gros, c'est des soldats français qui ont été pris en embuscade en Afghanistan à Ouzbin et qui ont été décimés, tu vois, un groupe de combat, des mecs, et ça avait choqué l'opinion publique parce que c'était des gens très très jeunes. Le plus jeune il avait 18 ans, tu vois, c'était un gamin, un enfant, le mec. Et voilà, donc ça a marqué, ça a vraiment marqué l'opinion française à l'époque et aussi l'armée, parce que c'est une des plus grandes entre guillemets défaites de l'armée française dans les nouvelles conflictualités, tu vois, post 2001. Et aucun film n'a été fait dessus, tu vois. Aucun film n'a été fait dessus, et moi mon rêve, ouais, c'est de pouvoir
si un jour un film se fait dessus, ouais, de pouvoir jouer dans ce film et raconter cette histoire, tu vois. Je sais que de par mon expérience, je peux apporter plein de choses, moi. Faut que je fasse ça avec Wissem. Wissem. C'est ton frère? Ah, Oussem. Oussem. Ah, j'ai compris Wissem. Ouais. Non, c'est une histoire qui me touche particulièrement. Et oui, j'espère qu'un jour ça sera adapté au cinéma parce que c'est important. Et j'espère aussi, si ça se fait, je vais faire dedans, partie. Ouais. Ok. Ouais, intéressant. Ça serait intéressant de par ton histoire et tout, que tu puisses faire ça. Je te le souhaite. Ah, on verra. Hein. On verra. Et toi, t'es acteur, mais j'imagine que tu consommes aussi des films. T'es plutôt, on va dire, c'est quoi ton style préféré? Je vais pas te mentir, je suis beaucoup moins film américain, hein, vraiment. Ok. Film américain. Le cinéma coréen aussi, c'est pas mal. J'ai découvert ça j'ai découvert ça cette année, hein, l'année dernière. Je trouve ça pas mal, de bons petits trucs. Mais moi, j'ai beaucoup baigné dans le cinéma américain, vraiment, dans les trailers. Prisoners, je sais pas si tu connais. Non. Un de mes films préférés. Ok, Prisoners. Ouais, Prisoners. Ton top 3 films. Mon top 3 films. Mon film préféré, c'est un film de guerre. Il faut sauver le soldat Ryan. Ok. Deuxième, Prisoners, un thriller. Ok. Un thriller où. Il y a qui dedans, peut-être que. Hugh Jackman qui joue Wolverine. Ça me dit rien. Et en troisième, je dirais, pareil, un film de guerre, hein, La chute du faucon noir. Pareil, j'ai pas vu. Ouais. Donc voilà, j'ai été bercé par le cinéma hollywoodien, vraiment. Et quand je te dis juste avant, ton rêve c'est de jouer dans un film américain, tu me dis non, je fais du cinéma français. Bah moi, en tant que comédien, là, en tant qu'acteur, je suis un acteur français. Mais est-ce que c'est pas. Bien évidemment, c'est si. C'est un rêve, mais d'abord, moi en fait, dans ma tête, tout est structuré. D'abord, m'établir en France. M'établir en France, entre guillemets, percer plus en France et ensuite envisager l'international, tu vois. Ouais, je pense que si tu passes les étapes comme ça, bien sûr. C'est compliqué, tu vois. Non, là, j'étais dans la notion de rêve, tu sais. Oui, bien évidemment, oui. Mon rêve absolu, mon plus grand rêve, c'est de jouer dans un film américain, mais ça va être compliqué. Il faut sauver le soldat Ryan 2. Oui, direct ou pas? Direct. Ok, ça me rassure. Mais là, à court terme, moi, mon rêve, à court terme, hein, c'est d'avoir un César en France, tu vois. Ouais. Pourquoi pas l'année prochaine? J'ai un des rôles principaux j'ai le rôle principal d'un film, donc je peux être nominé aux Révélations. Incroyable déjà si t'es nominé. Ah mais incroyable. Et déjà si je suis nominé l'année prochaine, pour moi c'est une grande victoire. Et si je gagne, c'est comme si je gagnais la Ligue des Champions, tu vois. Mais rien qu'être nominé, lourd. C'est une consécration, ça serait une consécration pour moi, vraiment. Lourd. Et est-ce que tu as des inspirations? Tu as des acteurs qui t'inspirent en France ou partout dans le monde, hein. Christian Bale. Ok. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un acteur complet. Je suis un acteur qui s'investit pleinement dans ses rôles. Le mec, il peut gagner genre 90 kilos pour un rôle, en perdre 60 pour Toi, tu pourrais faire ça. Tu pourrais être là-dedans en mode. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Je l'ai toujours dit. Ouais. Moi, si c'est pour le rôle, je suis prêt à changer physiquement. Je l'ai fait là pour le film Les Arènes. J'ai dû perdre du poids, tu vois. Ah ouais? Ouais, j'ai dû perdre du poids, d'être un peu plus sec. T'as pas beaucoup de poids entre guillemets. Bah avant ça va. Avant je faisais. Bah regarde, je vais te dire. Avant de tourner les arènes, je faisais 64 kilos, tu vois. Pour les arènes, j'ai dû descendre à 57. 57 kilos, tu vois. Ah ouais, chaud. Ouais. Mais c'est pour le rôle. Ouais, pour les besoins du. C'est pour le rôle. Tu vas pas jouer un footballeur. Si t'as pas entre guillemets un physique sportif, entre guillemets, un minimum quoi. C'est pas oui, il faut être athlétique quoi. Voilà. T'es pas dans la peau du personnage, quoi, c'est clair. Et Christian Bale, je trouve que Christian Bale, ce que j'aime chez lui, c'est que lui, voilà, il s'investit pleinement dans ses rôles, que ça passe par le changement physique, par les coupes de cheveux, par plein de choses. Et même au-delà de ça, c'est un acteur incroyable. Il y a des trucs que tu refuserais, moi ça me fait penser à la nudité, des trucs comme ça. J'ai pas honte de le dire, tout ce qui touche au corps, à la nudité, je le fais pas. Ouais. Et je pense que je le ferai jamais. Et relationnel, on va dire aussi, ou pas? Ça aussi, oui, des rôles un peu plus. Non, en gros, moi je me cache pas, je l'ai déjà fait. J'ai déjà embrassé une fille dans le contexte d'un rôle. Dans le contexte d'un rôle, mais
Mais plus, non, non, et même, je pense que je le ferai pas, et même là, à l'heure actuelle, je me sens pas prêt. Moi, je suis quelqu'un de très pudique, hein. Vraiment, je suis vraiment très pudique. J'ai vraiment. Ça peut freiner une carrière entre guillemets, ça, ou Non, tranquille? non, il y a plein de comédiens qui refusent de faire, qui ont une certaine pudeur et qui ont fait des carrières incroyables. Ok. Non, je demande. Après, ça, chacun sa vision des choses. Ouais. Moi, je le ferai pas. Moi, je le ferai pas parce que. Bien sûr, tu pudique. Des valeurs, quoi. Ouais. Et au-delà de ça, ouais, c'est mes valeurs et même, voilà, comme je t'ai dit, j'ai un rapport au corps. Pour moi, le corps, ça t'appartient, tu vois. C'est intime, c'est à toi. C'est pas, c'est mon avis à moi. Hein. Bien Je sûr. peux pas exposer mon corps aux gens, tu vois. Ok. Après, bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut, chacun a sa conception des choses. Ouais, bien sûr. Moi, c'est En mon l'occurrence, là, on est avec toi, Ilyes. Ouais. Toi qu'on écoute. Ok. T'es aussi sur les réseaux, si je peux dire ça comme ça, parce que moi, je t'ai connu à travers les vidéos. Mais qu'est-ce que t'as Est-ce que tu peux nous parler de ça? Pourquoi? Ça, j'ai arrêté. Ouais. J'ai arrêté. Ouais, non, c'était quoi? C'était pendant le confinement. Tu connais l'époque du confinement où voilà, tout était fermé, on était tous dans notre bulle. Et à ce moment-là, je travaillais pas. J'avais découvert TikTok et. Est-ce que c'est l'ennui un peu ou... Ouais, c'est plus l'ennui. Et par ennui, voilà, j'ai fait des vidéos. Ça a bien marché, ça. Hein. Ça marchait bien, ouais. C'était très très drôle. Elles y sont encore ou pas? Non, j'ai supprimé. Ah, c'est dommage. Ouais, non, j'ai arrêté. Franchement, moi, c'est tellement mon humour. Je sais. Même si c'est l'humour de Lyon, j'en prenais les codes un peu lyonnais. Bah oui. Et ça faisait rire beaucoup de monde. Et voilà, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. 1 an et demi, ça a bien pété. Hein. 1 an et demi, j'ai fait ça. J'ai vu ça au tout début. Je sais parce que t'avais pas beaucoup d'abonnés, etc. Au tout début, j'ai partagé. Ouais, je faisais beaucoup de blagues sur la ville de Lyon. Trop marrant. Ouais. C'était très bien fait, très bien fait. En fait, c'est simple. C'était voilà, une période creuse. Moi, comme si j'aime bien jouer, j'aime bien interpréter des personnages. Là, j'étais chez moi, pas de tournage, rien. Donc, je me suis dit. Ça se voit, c'était ton petit délire. Ouais, voilà. Tu te régalais toi-même. Voilà, en fait. j'ai découvert TikTok, ça me permettait aussi d'interpréter des personnages hauts en couleur, entre guillemets. C'était trop bien. Et voilà, ça a pété malgré moi, tu vois. C'était vraiment un délire de base, tu vois. Ah, t'as tout enlevé carrément. J'ai tout arrêté, ça y est. On peut savoir pourquoi. Pourquoi? Parce que non, mais je vais te le dire. Pourquoi? Parce que j'ai grandi et j'ai pris une certaine maturité. Je peux comprendre. Et voilà, ça correspondait plus à l'homme que je suis devenu, je pense. Avec l'âge, tu sais bien, tu gagnes en maturité, tu tu deviens un homme et tu te dis que peut-être ces choses-là ne te correspondent plus. Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est tout, hein, c'est la seule raison. Des fois, on me demande où sont passées les vidéos, est-ce que je peux les remettre? Et non, c'est fini. Moi, je suis privilégié parce que j'ai tout vu, moi. J'en ai pleuré de rire. Mais En fait, c'est vraiment un délire lyonnais en plus, comme tu dis. Vraiment, mais tu sais que même à Lyon. Lyonnaise. Ouais, voilà, la raclerie lyonnaise. Même à Lyon, je me faisais reconnaître à cause de ces vidéos. J'allais manger dans des restaurants. Qu'est-ce que t'as, Pélo? Je prenais le train. Qu'est-ce que t'as, Pélo? Et en parlant des réseaux et de manger dans un restaurant, on te voit aussi actuellement. C'est ça. Et là, pour le coup, ça y est encore, en featuring, on va dire, avec tout un monde. Et ça, c'est quoi? C'est un partenariat? C'est un kiff? Non, ce qui se passe, Tout un monde, c'est quoi? Alors, je vais t'expliquer une chose. Tout un monde, c'est un restaurant dans lequel je travaille. Ok. Et avec qui, voilà, je m'entends très, très, très bien avec les patrons. Ouais. Et il y a mon meilleur ami aussi, Lokman Meishi, qui est aussi comédien, travaillait aussi là-bas et il s'est mis à gérer leur réseau, il est community manager. Ok. Et il leur a fait une pub incroyable, tu vois. Le mec, Lokman Meishi, il a vraiment révolutionné, pour moi, hein, il a vraiment révolutionné les pubs de snack, tu vois. Carrément. Ah, vraiment, c'est c'était le premier à faire ça. Hein. Ouais. J'ai vraiment des idées incroyables. C'est la première fois que je voyais ça. Mais ce mec-là, Lokman, il est vraiment très talentueux. Il est vraiment très très fort dans le burlesque, tu vois. Très 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 bon pour imaginer des choses très drôles dans la mise en scène et tout. Donc il s'est mis à gérer leur réseau. Et vu que c'est mon meilleur pote et moi que je suis comédien, voilà, des fois il m'appelle et on fait ces vidéos-là et très humoristiques qui mettent en valeur aussi le restaurant et qui permettent aussi de entre guillemets changer un peu ces pubs, révolutionner un peu les pubs de snacks qui ont tendance à être toujours les mêmes et Elles sont pas divertissantes. non,
Tu vois, en ce moment, pub de snack, t'as les trucs, t'as ceux qui vont tester. Et t'as les pubs. Mais voilà, moi, je le redis, hein, je le redis, ouais, Lokman Michi, c'est la première personne. Oui, c'est la première personne à avoir fait ces pubs-là un peu décalées. Et ça marche. Ouais, ouais. Des vidéos qui font des millions de vues. Pour vous expliquer, déjà vous pouvez y voir sur TikTok notamment, Tout un monde, et ça fait des millions de vues pour certaines vidéos. Il a repris les codes TikTok, on va dire de scène, de mise en situation. Et ce qui marche aussi, moi je pense aussi, tu vois quand tu regardes des pubs de snack ou des pubs sur les réseaux sociaux, tu vois que c'est mal joué un peu. Je critique pas, attention, hein, mais voilà, il manque un truc, c'est mal joué. Mal cadré, mal tout. Ouais, enfin Lokman, parce que c'est Lokman qui fait ça, il est très pointilleux, très très pointilleux dans le jeu. Carrément, j'ai l'impression d'être dans un tournage, tu vois, un vrai tournage. Très pointilleux dans le jeu, très pointilleux dans le cadrage, dans la lumière, et ça joue. Non, ça n'a rien à voir. Ouais, ça joue. Tu vois, moi je te le dis, en mode j'ai consommé ce contenu, et je m'y connais un peu dans la vidéo. Les autres qui font un peu ça ne jouent pas. Non. Tu vois, ils récitent un texte, mais ils jouent, et encore un texte, peut-être ils n'ont pas de texte, mais tu vois, et il n'y a pas de jeu. Nous, des fois, Lokman, il fait, des fois, on fait genre 6-7 prises, 9 prises. Une dernière vidéo, là, la dernière vidéo qu'on a fait, là, c'est pas pour me vanter, hein, mais tellement c'est bien joué, je te laisserai aller voir. Tellement c'est bien joué, les gens ont cru que c'était vrai, tu vois. En gros, c'est laquelle la vidéo? La commande Jean. Ok. Tu te trompes de prénom, la personne. Ah, il y a des commentaires premier degré. Ouais. Tellement c'est bien joué, parce que c'est justement, c'est parce que c'est tellement bien joué, tellement bien fait que. Et ça fait péter le compte, hein, du coup, hein, toutes ces vidéos. Lokman, il a pris le compte, il était à 800 abonnés, maintenant il sort à pratiquement 30 000, 27 000 je crois sur TikTok. Ouais. Pour un resto. 12 000 sur Insta. Et pour un snack. Est-ce que ça augmente les clients, la clientèle? Bah ça je sais pas, ça va voir avec les patrons, mais, mais je pense que oui. La pub aussi, oui, ça a augmenté, oui, moi de ce que j'ai pu comprendre, oui. Après aussi, Tout un monde, c'est un. Voilà, c'est pas pour la faire de la pub, mais si un petit peu quand même, parce que je vous aime. On fait. Mais non, c'est un très très bon snack, c'est vraiment très bon, vraiment, c'est vraiment très bon, des sandwichs de qualité. C'est où? C'est situé où? À Dessines, à Villeurbanne. Dessines, Villeurbanne, ok. Des patrons aussi vraiment très proches de leurs employés, vraiment très cool les mecs, très investis. Non, vraiment, c'est très bon snack, vraiment. Et tu nous conseilles quoi si on y va? Le spécial, c'est leur spécialité à eux, ouais. Ok. Une pâte à pizza. C'est vrai que tu gratines de la mozzarella, ensuite tu choisis ta viande. Ok. Voilà. Je vous conseille le spécial à Tout un monde Dessine. On ira goûter, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc ouais, en fait, toi, t'es sur les réseaux, c'est un kiff. C'est un truc en plus que tu fais. Voilà, là, Après, maintenant, ma page Instagram, c'est plus professionnel. Ouais. Voilà, je veux dire, si on t'appelle, si un autre resto il t'appelle, ouais, j'ai vu que tu faisais la pub de Tout un monde, est-ce que tu viens faire une pub ou pas? Ça fait partie de ton. Non. Oui, il m'est arrivé. Ouais. Pour certains restaurants, mais en vrai, maintenant, je me dis non. T'es concentré. Je suis concentré sur mon travail, mon vrai travail. Je suis comédien. Voilà, Tout un monde, je le fais parce que ces mecs-là, c'est des amis, je les aime. Ouais. Lokman Michi, c'est mon meilleur ami. Ouais, voilà. Les patrons, Adam et Garen, des personnes très respectables que j'aime beaucoup. Donc voilà, je le fais parce que c'est mes amis. Dans ce contexte-là. Je reviens un peu sur l'agence. Comment ça se passe pour que tu acceptes des rôles, etc. Ton agent, il te propose que des trucs que déjà il sait que tu vas accepter ou... Comment ça se passe? Ouais. Déjà, il faut discuter avec ton agent. Parler avec lui, parler de tes projets professionnels, parler des rôles que tu veux faire. Ouais. De base. Ensuite, ce qui se passe, c'est que ton agent, il va trouver des castings. Voilà, il va te trouver des castings. Et toi, tu vas passer ces castings-là. Et ensuite, c'est à toi de réussir tes castings, à toi de faire en sorte d'être pris. Et ensuite, dès que tu es pris, l'agence va aussi négocier tes contrats. Donc le salaire, tout ça. Voilà, les cachets, on parle de cachets. Ouais. Et voilà, donc une agence, ça sert à mettre aussi, ça sert à mettre en relation un acteur avec les professionnels du cinéma. Et aussi à négocier tes contrats, ça va être de la paperasse aussi, tu vois. Ok, et est-ce que comme dans le sport, les agents sportifs, ils prennent genre 10% du cachet? Oui, bien sûr, ils prennent 10%, oui. Il y a une série d'ailleurs dessus, là, 10%. Tu connais pas? Ah oui, si, je connais de C'est un peu, ça reflète un peu la réalité, ouais. Ok. Et du coup, en fait, est-ce qu'un bon acteur a forcément un bon agent? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça joue. Ouais. Ça joue.
Bien évidemment, ça joue parce qu'un agent. réseau, le carnet oui, bah d'adresse. oui, un agent, bah oui, ça joue énormément parce que l'agent, voilà, un agent qui a un bon carnet d'adresse peut mettre en relation avec des castings dont tu n'auras pas accès avec d'autres agences, tu vois. Oui, voilà. Est-ce que les castings, sont accessibles que via des agents? Est-ce que certains... Il y a des castings qui sont accessibles à tout le monde, mais il y a des castings qui sont. Si tu n'as pas d'agent, tu peux pas passer certains castings. Ok. Oui, bah oui. Ouais. Oui. Ouais, on parle d'un milieu fermé. C'est pas fermé, mais regarde, je vais t'expliquer une chose. Moi, demain, Toi, demain, t'es réel. Tu m'engages en tant que Dircast. Tu veux un comédien, je sais pas, j'invente un comédien type, je sais pas moi, méditerranéen, caucasien, entre 20 et 25 ans. Moi, je vais faire quoi? Je vais d'abord aller regarder les profils de comédiens dans les grandes agences. Il y a 1 milliard d'agences en France. Mais tu vas plus cibler les grosses agences à Paris. Donc tu regardes un peu, tu vas d'abord cibler les grosses agences, voir les comédiens qui correspondent à ton profil. Mais c'est logique. Bien sûr, c'était dans ton, dans ton microcosme pro. Voilà. On est d'accord. Et là, ton dernier film que tu as fait, tu as eu le rôle principal. Ouais, très content. Est-ce que tu sais contre combien d'autres acteurs tu t'es battu pour ce rôle? Je peux te dire. Ouais. Déjà, je suis très content. C'est mon premier rôle principal au cinéma. Tourné à Lyon en plus, un personnage lyonnais. Trop bien. Donc tu vois, moi je t'ai dit au début, j'étais très chauvin. Donc là, vraiment, c'est une fierté pour moi. Trop bien. Et je vais raconter ce casting parce que c'est pareil, c'est une dinguerie. C'était vraiment incroyable. Donc ce qui se passe, je tombe sur cette annonce de casting sur Instagram. À la base, par contre, c'est un casting ouvert à tout le monde. Ok. Tu vois, vraiment ouvert à tout le monde. Annonce de casting, il cherche un jeune entre 17 et 22 ans pour interpréter le rôle principal. Un jeune footballeur. Voilà. Donc voilà, je vois passer cette annonce de casting, tournage à Lyon. Je me dis, oh, tournage à Lyon, il faut absolument que je passe ce casting, tu vois. J'en parle à mon agent. Je lui demande si elle peut me mettre dessus. Elle me dit que voilà, la Dircast, elle n'est pas intéressée pour mon profil. Ah. Ouais, compliqué, donc voilà. Compliqué pour moi. Je réussis à avoir son contact, son mail via les réseaux. Je lui envoie une vidéo de présentation. Tu vois, je force ce truc. Pas de réponse. Sauf qu'à côté de moi, je vois des amis à moi, des comédiens à moi de Lyon, mon frère et tout, passer ce casting, tu vois. Et je me dis, et je sais pas, et je me dis qu'il fallait absolument que je passe ce casting. C'est à Lyon, ça me correspond, le personnage me correspond énormément. Donc ce qui se passe, c'est que je trouve le Instagram de la Dircast. Et je lui envoie un message, je lui demande, carrément, je la supplie carrément, tu vois, de pouvoir passer ce casting. Je lui dis. Laisse-moi une chance. Ouais, laissez-moi une chance. Je sais que je peux apporter quelque chose au personnage. Elle me répond, elle me dit, bon, bah, je te donne le lendemain, si tu veux, il y a. Si tu veux, non, elle m'a dit, voilà, le lendemain, il y a le. Elle m'a donné une date de casting pour le lendemain. Elle m'a dit, il faut que tu sois là. Et je passe le casting et là, je me retrouve avec. Pareil, avec une dizaine de. C'est un casting groupé. Avec une dizaine de mecs de mon âge. Et tu te dis pas, c'est perdu d'avance et tout. Si. Tu sais, moi j'irais. Enfin, déjà, je sais pas si j'aurais été jusque-là. Ah, mais c'est trop déterminé. Moi, il fallait absolument que. Il fallait au moins que je fasse ce casting. Au moins, Confiance. Au moins. Quand même. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de chance et tout. Désolé, je fais une parenthèse. Tu parlais de chance et tout, mais là, c'est plus de la chance. Là, c'est plus saisir sa chance que. Ouais, mais là, c'est. Mais comme je t'ai dit, parce que c'est rare les films à Lyon, c'est rare. T'avais confiance en toi, quand même. Je savais que je pouvais faire quelque chose. Moi, je me disais pas que j'allais avoir le rôle, mais je savais que je pouvais faire quelque chose à ce casting. Je savais que je pouvais apporter vraiment quelque chose, que ça pouvait être intéressant. Tu vois. Donc j'ai forcé. Donc tu te retrouves là avec pareil. C'est pareil que le premier casting de La Vallée. Voilà, casting groupé. Et de fil en aiguille, voilà, je passe les callbacks. Comme je dis, les qualifications entre guillemets, je simplifie les choses. On me rappelle, ouais, tu reviens. À la fin, il reste plus que 10 personnes, dont mon frère. Trop marrant. Oussem. Pour le même rôle. Pour le même rôle. Aïe, aïe, aïe. Dont mon frère. Et là, tu rencontres enfin la réalisatrice. Tu vois. Déjà, atteindre ce niveau-là, à la base, moi, j'étais pas. Voilà, c'était pas un profil intéressant. Ouais, je devais pas participer. Non, mais c'est pas intéressant. C'est quoi là, je devais pas participer à ce casting de base, tu vois. Ouais. Enfin, je sais pas, peut-être que voilà. Peut-être que je reprenais les termes de. Oui. Non, mais c'est ça, oui, peut-être. Mais la Dircast, très cool, hein, vraiment très très cool. Très très cool, très sympathique.
Donc je passe donc là, il arrive, c'est le 4e tour. Donc je me retrouve avec, là on voit la réalisatrice, on passe, là c'est vraiment, voilà, on passe casting sur une scène très importante du film. Je passe le casting et dans ma tête j'ai complètement raté l'audition, tu vois. Ah ouais, Tu rentres chez toi, tu te dis ouais, ils vont pas me C'était à rappeler. Paris, ouais, je rentre, je l'ai complètement raté, tu vois. Vraiment, je me dis bon bah c'est fini, tant pis, bon c'est pas grave, je suis arrivé au 4e tour, c'est cool, j'ai rencontré la réal. J'appelle mon frère, je lui dis bon bah Oussem, pour moi c'est mort, je pense. Ça s'est mal passé, voilà, je pense pas avoir le rôle. Toi, bonne chance, tu vois. Fini pour moi, je pars en Algérie, tu vois. Je me dis allez, c'est mais fini. carrément, tu te barres quoi. Ouais, c'est fini, j'aurais pas le rôle, tu vois. Pour moi, j'avais raté l'audition. Je pars en Algérie, vacances et tout. La Dircast, elle m'envoie un message, elle me dit ouais, la réal, elle veut te voir pour un autre essai. Il faut absolument que tu rentres dans 3 jours. Je lui dis mais moi je suis en Algérie. Elle me dit il faut absolument que tu rentres dans 3 jours. Elle t'a dit t'es pas en Algérie. Non, mais il faut que tu rentres, c'est important. Ok. On arrive dans les derniers tours. C'est la réal, elle veut te voir. Déjà, moi, surpris. Je pense avoir loupé le casting. Donc, je fais quoi? J'arrive en Algérie, je reste 5 jours, même pas, tu vois. Je profite même pas de mes vacances. Je prends un billet, je rentre. Et je passe les essais encore. Et tu reviens sachant que c'est même pas sûr en vrai. Ouais. Bon, c'est dur. pas grave. Ouais, mais déjà, c'est vraiment une chance pour moi de me dire, voilà, d'atteindre ce niveau. Là, je me dis, ouais, il faut que j'y aille parce que y a moyen d'avoir le rôle, tu vois. Ouais. Donc, j'y vais, il restait plus que 2 personnes. Et à la fin, j'ai eu le rôle, tu vois. Putain. Incroyable. C'était quoi le dernier test? Pareil, non pareil, tu joues une scène. Après il y avait un rendez-vous en tête-à-tête avec la réal pour parler de une sorte de rencontre, Ouais. une sorte de Là, tu le parles plus de toi, tout ça, un entretien. un entretien, voilà, une sorte d'entretien. Ok. Et j'ai le rôle, il est incroyable. Il est incroyable. Putain. Ouais. Destin, oh. Ouais, incroyable. Autre anecdote, voilà, dans le film, il y a des scènes de jongle avec des gestes techniques très compliqués à faire. Et je voulais absolument les faire pour le film. Et je me suis entraîné 1 an, dis-toi. Mais non. Wallah. Pardon, je te jure. Ouais, c'est pas grave, on est naturel ici. Regarde, j'ai eu le rôle Ouais. j'ai eu le rôle en septembre 2023. On devait tourner en septembre 2024. Et il y avait un geste technique. Enfin, il y a une scène dans le film, vous verrez, une scène dans le film Qui est technique. de jongle très technique, très aérien, très compliqué à faire. Moi, de base, je ne savais pas faire ces gestes-là. Et je me suis entraîné d'arrache-pied pendant 1 an. Mais sans mentir, hein, pendant 1 an. Trop bien. Trop investi, tu vois. Je me suis dit, c'est mon premier C'est rôle. comme l'acteur que tu citais, Ouais. en mode investi. Trop investi. Moi, quand je fais mes rôles, je suis investi. J'ai appris à faire du piano pour les sauvages. J'ai appris, une langue, entre guillemets. J'ai travaillé une langue que je maîtrisais pas pour un autre film. Tu vois, je suis très investi. Moi, je suis un travail. Et est-ce que, je fais le parallèle avec le début de notre conversation, est-ce que c'est pas ça aussi tes défis aujourd'hui? Oui. Genre, avant, t'avais l'armée, etc. Mais moi, j'aime. Et là, maintenant, c'est un peu ça. Mais moi, j'aime. Je suis très, très investi dans mes personnages. Hein. Vraiment, quitte à apprendre des compétences, je le fais, tu vois. Et je l'ai toujours fait. Et ce qui est bien, c'est que dans ma jeune carrière, je l'ai toujours fait. J'ai appris à faire du piano. Trop Et bien. j'ai appris à jouer dans une langue que je maîtrisais pas, très compliquée. Je l'ai fait 2 fois. Ok. 2 fois, je l'ai fait, ça. Quelle langue t'as fait? L'arabe tunisien. Ok. Je l'ai fait 2 fois. C'est un film aussi qui est pareil, c'est un film où j'ai le rôle principal, mais c'est un film en Tunisie, tu vois, qui est parti au festival du Caire. Lourd. C'est le festival de Cannes du monde arabe, qui sort en février dans le monde arabe. Bah, dans ce film, je joue en arabe et je maîtrise pas l'arabe à 100%, moi, tu vois. J'ai travaillé d'arrache-pied, tu vois. Tu m'étonnes. Donc ouais, non, je suis un piano, travailleur. jongle, c'est des trucs. Ouais, les jongles, voilà, pour revenir aux jongles, j'ai travaillé, donc j'ai travaillé ces gestes parce qu'il y avait plusieurs gestes à faire. J'ai travaillé pendant 1 an, j'ai perdu du poids, je me suis un peu musclé, voilà, pas musclé, mais avoir un physique un peu plus athlétique, tu vois. Donc j'ai vraiment travaillé pour ce rôle, vraiment beaucoup. Et sachant qu'il t'obligeait pas à. Non, c'est moi qui. savoir, Non, c'est moi. À la base, elle m'a demandé si je voulais une doubleuse, je leur ai dit non. Ok. Je voulais absolument faire le. Le truc, Faire le truc, ouais. à 100%. C'est quoi que tu kiffes dans les tournages, de manière générale? Sans me dire jouer, tu vois. Oui, non, Et- l'ambiance. Ouais. Tu sais, c'est quoi l'envers du décor qui est cool? Il y a ce petit côté familial ou pas? Ouais, Faut rester- il y a faut ce côté rester- familial parce que rester longtemps, tu restes hein. pendant. Je prends un tournage de long métrage. Hein.
Les arènes, on est 7 semaines de tournage, donc 7 semaines tous ensemble. On est parti à Lyon, on a tourné à Cannes, Nice, on a tourné à Bakou, en Azerbaïdjan. Donc on est tous ensemble. Le fait de ça ressemble un bouger, peu à l'armée, hein. le fait de bouger, ça te plaît? Ouais. Découvrir des lieux, est-ce que tu as le temps pour Je trouve toujours le temps. visiter. Parti en Azerbaïdjan, j'ai trouvé le temps de visiter Bakou, tu vois. Azerbaïdjan, Ouais, putain. Ok. ouais c'est cette cohésion. T'es chouchouté? Rôle principal, Ouais. tout ça, t'es... Ouais. T'as accès à quoi en gros? Je dis t'es chouchouté, mais Non, mais t'as que ça à quoi? Oui, t'es chouchouté, entre guillemets. genre t'es- maquilleur, tout ça. Ouais, peut-être toi. t'as le maquillage Retouche. coiffure, on prend soin de toi, t'as besoin d'un truc, on te le ramène, voilà. Après moi, je sais pas, de par mon éducation, je sais pas, moi comme si je suis un peu pudique, j'aime pas profiter un peu. Ouais. Non, on parle pas, on est pas. Non mais je sais, non, mais moi je le dis, mais j'essaye de, voilà, je vais pas demander, par exemple, je sais pas, moi je fais un sandwich, je veux pas de casser la tête à un régisseur pour qu'il me ramène un sandwich, je vais le prendre moi-même, tu vois. C'est des petits exemples, mais... Ouais. Mais oui, t'es chouchouté, oui. Et quand tu étais rentré, on a dit dans la cour des grands, avec des Roche Dizem, etc., t'as vu des gens qui faisaient les stars ou tu t'es dit, ah ben moi je vais rester humble? Pas dans les sauvages. Ouais. Non, tout le monde était très humble, mais j'ai déjà croisé, oui, je dirais pas de nom, On mais... entend des trucs, non, on n'est pas là pour Oui, dire oui, non, mais j'ai déjà croisé on des- entend des trucs dans le monde Oui, du c'est cinéma, vrai. diva, C'est etc. vrai. Hmm. J'en ai croisé, moi, des comédiens et des comédiennes qui avaient un comportement Limite, on va dire. limite, ouais. J'en ai croisé, pas tous, hein. Mais ouais, un bon... Ouais, Ça existe. Ça existe, ouais, j'en ai croisé, ouais. Ok. Et d'un point de vue financier, je vais pas te demander en détail, mais quand tu fais un film comme Les Arènes, c'est ça? Ça te permet, parce que c'est 7 semaines de travail, après je pense que tu es là aussi pour la promo, etc. Ça te permet de... C'est juste pour se situer, et encore une fois, on a des personnes peut-être qui veulent faire ce métier. Qu'est-ce que ça te permet de faire? Ça te permet de vivre un an, je sais pas, j'arrive pas du tout moi à Et imaginer. je vais t'expliquer une chose. Comment ça se passe? Déjà, un comédien, quand il est en tournage, il est payé en cachet. Ok. Il est payé en cachet. Donc c'est pour les 7 semaines de tournage, ça. Cachet, c'est quoi? Tu as 7 semaines de tournage, mais admettons, moi par exemple dans les arènes, j'avais 7 semaines de tournage, j'avais 30 jours de tournage. Ok. 30 jours dans les 7 semaines. Donc je suis payé par jour. Ok, d'accord. Un cachet, c'est une journée. Je suis payé par jour. Et donc voilà, je suis payé par jour. Après, t'as l'intermittence. T'as le statut intermittence. C'est quoi? Il faut que tu fasses 407 heures à l'année pour prétendre à ce statut. Et ce statut, c'est quoi? C'est par exemple, je simplifie la chose encore une fois, c'est quand tu tournes pas, parce qu'un artiste ne travaille pas tout le temps. Bien sûr. Voilà, on ne travaille pas tout le temps, les artistes. Et quand tu travailles pas, bah, tu es pris en charge par l'intermittence qui te verse, entre guillemets, une allocation. Ouais, une allocation, voilà, une allocation que tu as cotisée. Donc voilà, moi je suis intermittent, donc quand je tourne, j'ai l'argent des tournages, quand je tourne pas, voilà, j'ai l'allocation de l'intermittence. D'accord. Et ça me permet de vivre. Bah oui, demain t'as un loyer, t'as Bah des oui. charges fixes. Parce que demain t'as un mec qui fait un tournage en une année. Allez, il fait un tournage, il a 15 jours de tournage. Je te garantis qu'avec 15... Mais tu sais que les gens ils pensent que dans le cinéma, quand t'es comédien, tu gagnes des milliers de cents, mais c'est pas vrai. Hein. Ouais. Enfin, c'est faux ça. À part si t'es voilà, Ça t'es le représente gratin. 1% du... Mais exactement. même pas. Mais ça, ils s'en rendent pas compte. Les gens ils pensent que parce que tu fais des films et des séries, t'es riche. C'est faux. Hein. Tu gagnes pas des milliers de cents, vraiment. Comme ça, faut le dire. Oui, mais je le dis. D'où ma question. Hein. D'où ma question. C'est Oui, vraiment non, pour les mais gens non, qui l'argent, pensent... non, l'argent que tu gagnes. C'est un peu. en L'argent, vrai. oui, voilà, l'argent que tu gagnes dans un tournage. Oui, tu gagnes bien sur le moment, mais si t'as pas l'intermittence, si t'as rien, une année, enfin, ça va pas te permettre de tenir une année. C'est compliqué. Ok. C'est compliqué. Imagine, c'est comme si, je sais pas moi, c'est un mec, je sais pas moi, un entrepreneur ou un businessman, il a le projet du moment, il prend des gros sous dans le mois. Mais après, il n'a plus rien. Ouais. Il doit tenir avec cette somme-là Bien sûr. à l'année. Non, mais moi, je suis auto-entrepreneur. Dans la vidéo, je peux prendre sur un gros projet 10 000. On va dire, mais waouh, c'est beaucoup, t'es riche. Et si je fais rien d'autre dans l'année? Exactement. Mais Oui. un smicard, C'est pareil pour le il va cinéma. prendre 22 000, il va prendre Oui. plus que moi. Tu comprends? C'est pareil pour le cinéma. C'est pour ça qu'en France, vraiment, on a la chance d'avoir un régime comme l'intermittence. Hein. Ouais, c'est top. On est l'un des rares, hein, je crois. On est les vrai seuls que en c'est- Europe, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah, je savais pas. Si je dis pas de bêtises, attention. Hein. Ah ouais?
Je dis pas de bêtises, c'est très rare. Au States, ils l'ont pas, tu vois. Au gros pays du cinéma, ils l'ont pas, tu vois. Donc on a vraiment de la chance. Ah, je savais pas que c'était exclusif. Ouais, on a vraiment de la chance en France. Ok. Ouais, mais faut qu'ils le laissent. Et juste petite précision, ça concerne aussi les régisseurs, oui. son, tout ce qui touche au domaine artistique. Voilà, intermittent du spectacle. Ouais, intermittent du spectacle. Ouais. Ok. Qu'est-ce que... je vais revenir un peu sur tes goûts et tout. J'aime bien. Avec qui tu rêverais? Je dis rêverais, mais peut-être que ce serait plus simple de dire avec qui tu kifferais tourner. Là, un acteur, une actrice, avec qui tu kifferais de ouf tourner, par exemple. Sans parler du jeu d'acteur ou quoi, sans dire que c'est le meilleur acteur. Ah, ton frère, ok. Et actrice? Je l'ai déjà fait en plus, c'est une actrice que j'aime beaucoup, Lina Koudry. Ah oui, tu l'as J'ai tourné avec elle, ouais. J'aimerais bien retourner avec elle parce que je trouve que c'est une actrice incroyable et au-delà de ça, c'est une personne vraiment très humaine, très gentille. T'es sur l'affect en fait. C'est-à-dire en gros, c'est important. Bah oui. Je te pose même pas la question du pourquoi, c'est incroyable de fait. C'est important. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais sur un téléfilm et j'ai tourné avec Nadia Rose, je sais pas si tu connais. J'étais en tournage, une comédienne qui est aussi humoriste, qui a fait le Marrakech du Rire en 2015. Si, c'est bon, je vois. J'ai tourné avec elle et c'était très 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 cool parce que je m'entendais très bien avec elle. C'est humain aussi. Si tu fais un tournage, tu restes genre 7 semaines avec une personne. Si tu t'entends pas avec elle, ça peut être compliqué, tu vois. Ouais, comme dans les collègues de travail. Hein, ouais, c'est important. Dans tout. Et t'as un réalisateur aussi Est-ce que t'es genre le réalisateur, ça compte? Genre quand tu tournes dans des films, tu dis lui, let's go. Parce qu'il est bon, parce que peut-être tu regardes ses films Oui, enfin, après chacun a sa manière de fonctionner, mais par exemple, regarde, je vais te donner un exemple. Le dernier film que j'ai fait, là, Les Arènes, ça a été réalisé par Camille Parton, une jeune réal, elle a 32 ans. Je te jure que sa manière de mettre en scène, sa manière de réaliser, j'ai jamais vu ça. Elle est très 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 pointilleuse, vraiment, mais très pointilleuse, c'est une chef d'orchestre. Elle t'amène d'un point A à un point B, mais d'une manière très délicate, tu vois, avec une sensibilité que je n'avais jamais vu, tu vois. Sa manière de travailler, sa manière d'être très précise à des moments, ça m'a vraiment marqué. Et quand tu regardes le film, tu te rends compte que ce qu'elle a fait, c'est très, très propre, très beau, parce que tous ces comédiens sont très, très justes, très bons et ont une part de sensibilité qui transcende l'écran, tu vois. Donc c'est vraiment elle, vraiment, franchement, si tu me demandes qui m'a le plus marqué, je dirais Camille Parton. Ok. Dans son sens de mise en scène, incroyable. Ah, on se rend pas compte là, tu vois, quand tu me dis ça, c'est vrai qu'on se rend pas compte du côté chef d'orchestre. Mais chaque metteur en scène a sa manière de travailler, tu vois. D'accord. Il y en a qui sont très précis, il y en a qui vont qui vont laisser plus de liberté aux comédiens. Chacun a sa manière de travailler, tu vois. Ah d'accord, ok. Et toi, là ça me fait penser, parce que souvent, je sais plus quel... je crois que c'était Joey Starr, ancien rappeur qui est acteur maintenant. Je tourne avec lui. Qui disait... j'ai vu un article qui disait, pour le coup, que le gars il faisait un peu d'impro, etc. Oui. Toi, tu bosses comment par rapport à ça? Tout. D'ailleurs j'ai tourné quand je disais avec Joey Starr. Joey Starr, ouais, la série Le Remplaçant, très cool, très gentil le mec. Moi de tout, je suis très ouvert à l'impro. Quand je peux en faire, j'en fais. Et je suis aussi très attaché au texte. J'essaie d'être un acteur polyvalent. Moi aussi j'essaie de tout faire. Voilà, j'ai commencé par du drama, beaucoup de drama, et maintenant je m'oriente aussi dans la comédie. Moi j'essaie d'être un comédien complet, c'est le but. Ouais, t'essayes d'être polyvalent. Bah oui, c'est le but, c'est de tout faire. J'essaie de faire du cinéma d'auteur, des téléfilms, des comédies, des séries, voilà, de toucher à tout, parce que je veux pas être attaché qu'à un seul type de rôle. Ça m'intéresse pas, moi. Ça fait penser un peu à Jim Carrey, où oui, ça m'intéresse. Il avait choqué tout le monde. Oui. Il avait choqué tout le monde quand il avait fait, je sais plus quel film qui était différent de ces films actuels. Et moi, tu regardes ma filmo, franchement, je peux être fier. Il y a de tout. Il y a des comédies, il y a des films dramatiques, il y a de tout, tu vois. Là, la prochaine case que tu aimerais cocher, ce serait quoi comme type de film?
Si tu pourrais. Bah, je les ai coachés. En type de film, t'as quoi? T'as le cinéma d'auteur, t'as la comédie, t'as le drama, les blockbusters. J'en ai pas fait encore des blockbusters. Ok. J'aimerais bien. Ok. Ouais, blockbuster, ouais, j'aimerais bien faire un blockbuster. Ça serait. Un petit Avengers. Ah, peut-être pas, mais un blockbuster à la française. Pour l'instant. Ça, j'en ai jamais fait. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 8. J'ai fait beaucoup de cinéma d'auteur, j'en ai fait beaucoup. Ok. Ok, bah écoute, je te le souhaite grandement. On a un peu parlé des réseaux sociaux. J'aimerais bien savoir ce que toi t'en penses d'un point de vue général. Notamment TikTok, Insta, Les réseaux, Snap. C'est bien ou c'est pas bien? Ou c'est les deux? les deux. Les réseaux, c'est bien pour mettre en avant des choses. C'est bien pour véhiculer des messages. C'est bien pour aussi transmettre des informations. C'est bien. Mais ça peut être aussi une forme de dérive chez certains, tu vois. Mhm. Une forme de dérive, voilà, les fake news, les propager de la haine, propager aussi faire aussi comment te dire ça, du prosélytisme, hein, qui soit religieux, qui soit politique, par des gens qui maîtrisent pas le sujet. On a plein de ça, hein. Bien sûr. Et c'est un tout en fait, les réseaux. Franchement, il y a des bons aspects comme des mauvais, mais après il faut savoir aussi, c'est un outil que si tu maîtrises bien, peut être très intéressant dans n'importe quel domaine. Domaine artistique, dans le domaine, je sais pas moi, dans le domaine artisanal, dans le journalisme, dans l'artisanat, dans plein de choses, tu vois. Mettre en avant des professions, des idées intéressantes. Ouais, vraiment dans le côté outil, toi tu dis. Ouais. Voilà. Encore faut-il bien l'utiliser. Moi, ce qui me revient souvent, c'est trop de dérives sur les réseaux aussi. Ouais, voilà, comment on peut aider quelqu'un qui ne maîtrise pas ça, notamment les jeunes. Comment faire, tu vois. Surtout que maintenant on est sur il y a un manque, qui t'envoie. Ouais, mais justement, nous, il y a un manque d'éducation à ça en France. On n'a pas été éduqués au réseau. Nous, les réseaux, on s'éduque tout seul au réseau. Il n'y a pas de, je sais pas, il y a pas d'instance, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de, t'apprends tout seul. Et c'est ça qui est, c'est ça qui est dangereux, tu vois. Ouais, tu peux vite être alpagué par de mauvaises choses. Bah ouais, clairement. Et c'était quoi ma question, Bilal, là, que j'avais posée? Peut-être les réseaux dans... Ah oui, voilà, c'est bon. Et du coup, toi, tu es aussi sur les réseaux. Est-ce que toi, ça te sert particulièrement à quelque chose, de vitrine par exemple? Ouais, Instagram, ça me sert de vitrine, il y a des photos professionnelles. Je sais que s'il y a des dircasts qui sont intéressés par mon profil, ou voilà, ils vont passer sur Instagram. Donc mon Instagram est très pro, moi très épuré, des photos de tournage, rien. Après, j'ai des comptes privés, mais voilà, où il n'y a que mes amis, des comptes de voyage. Mais là, ton compte Insta, aujourd'hui, c'est une sorte de petite vitrine. Ouais. Ok. Et Twitter et Insta, c'est professionnel, et Snap. Ouais, Snap, c'est privé, c'est pour moi et mes amis, tu vois. Ok. Voilà, j'ai consacré ces deux réseaux pour le travail et les autres pour moi. Et t'en préfères un particulièrement dans tous ces réseaux? Ouais, Snap. Snap. Ouais. Tu fais quoi avec? Bah, voilà, t'envoies des Non, photos Snap, c'est simple. Non, Snap, je filme mes voyages, je suis avec mes amis. Ok. Il est très fermé, mon Snap. Hein. Ok, ouais, tu consommes pas. Ouais, j'ai un Snap public. Tu rates pas du Nasdaq ou quoi? Si, ça m'arrive, mais l'utilisation, je te parle. Ouais. J'ai un compte public qui me sert aussi pour le travail. Ok. Parce que j'ai beaucoup d'abonnés sur Snap, moi. D'accord. Voilà, qui me sert pour le travail, pour des actus. Et j'ai un compte privé où là, il y a mes amis, et là, c'est des voyages, des trucs. Ouais, comme nous tous, en voilà, gros. comme nous tous, voilà, ma vie privée, mes amis. Ouais. Ok. Donc voilà. Et tu regardes quoi, toi, sur Snap, du coup, comme. Comme tout le monde, les pour toi là, qui arrivent sur toi, les découvertes. Mais il y a une personne qui me fait rire, moi, sur Snap, c'est Walid Saks, je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr. Il fait beaucoup rire. Ah ouais. Hamza Paris, ouais, c'est des mecs là. Il joue aussi. Hein. Ouais, et ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils jouent, c'est des bons comédiens. Il a pas fait les cours Flore. Si, il a fait les cours Flore, ouais. Si, il me fait très rire, il me fait vraiment rigoler. Walid Saks, et son collègue, c'est quoi? Hamza Paris. Hamza. C'est les deux seuls, les seuls, ouais, c'est les seuls Snapchatters entre guillemets que je consomme, que je suis sur Snap. Que tu vas. Ouais. Sinon après voilà, je suis pas trop au réseau. Hein. Ok, ouais, t'es pas trop. Ouais, je connais pas trop moi les nouveaux influenceurs. Ouais. Là j'ai vu à Lyon, il y a un influenceur là qui a causé des émeutes là, Hashmi, je sais pas quoi là. Ouais, alors ça s'est passé à Lyon, mais je crois pas que c'est un Lyonnais. Alors pareil, moi aussi je connais pas trop, je suis pas trop à la page, mais
Hashmi, j'ai connu notamment parce que cet été, il a accueilli plein d'influenceurs, influenceuses dans sa maison, je crois, au Maroc. Ok. Et il faisait des défis, etc. Ok. Et il y avait notamment Boussif et Fares Salvatore qui sont lyonnais. Oui, je connais ça aussi. Avec qui je travaille aussi, qui étaient là-bas. Il les envoyait dans les 4 coins du monde. Je crois qu'il faisait des défis, il a fait un championnat et en gros le gagnant gagnait 50 000 euros. Ok. Voilà. Ah, je connais pas C'est trop. du divertissement. Et là j'ai juste vu l'émeute, là tu en parles, j'ai vu l'émeute. Il doit avoir une histoire d'oseille aussi. Ouais. Voilà. Je crois qu'il fait le tour de France, voilà ce que j'ai vu. Non, ouais, moi je suis pas trop influenceur, je suis pas trop même. Il y a des influenceurs qui ont des talents, monstres. Bien sûr. Mais je trouve qu'il y a beaucoup aussi de culture du vide. Attention, moi je le dis, hein, j'ai pas on a à dire, mais ouais, il y a beaucoup de. En fait, les réseaux ont permis de mettre en avant des gens qui n'ont rien à apporter, qui sortent sur la culture du vide, sur des choses qui servent à rien, qui n'ont pas de talent. Est-ce que aussi les gens, donc tout un chacun, Oui. est-ce qu'on donne pas de la force à Oui. n'importe qui là? Oui, mais les réseaux, ça nous a complètement lavé le cerveau. Regarde, je vais te dire une chose. Tu vas sur TikTok. Je prends TikTok parce que voilà, ici on maîtrise tous TikTok. Tu vas sur un compte TikTok d'un scientifique, un mec qui. J'ai regardé hier, je tombais sur un compte d'un astrophysicien qui parle de choses vraiment très intéressantes. T'as le nom de son compte comme Je ça, sais plus, je te jure, je sais plus, je sais plus, mais il est passé dans Légende. Ok. Là, Ah oui, Légende. je Ce vois mec-là, là, c'est un jeune homme. Je vois c'est qui, ouais. Très cool et je me suis abonné parce que je trouve très intéressant ce qu'il fait, même c'est très bien expliqué, très vulgarisé pour les gens qui connaissent pas trop comme moi. Une valeur ajoutée de fou. Ouais. Tu vas dans les contenus comme ça, ils font pas énormément de vues. Tu vas dans des contenus un peu débiles, ou des débats puérils, là, 50-50, là, des débats un peu nazes, un peu nuls, où les gens qui font les débiles sur les réseaux, bah bizarrement, c'est les vidéos qui sont le plus consommées. Oui, mais ça demande plus d'efforts. Non, mais c'est pas ça, ça traduit de l'état de la société. Ouais, moi j'insiste sur ce que je te dis, c'est que ça demande pas d'efforts. L'astrophysicien, moi je me tue à Légende, tout ça. L'astrophysicien, son contenu, ça doit nécessiter un minimum de réflexion, j'imagine. Du travail. Même toi en tant que consommateur, tu dois être à l'écoute. Bien sûr. C'est-à-dire que quand tu regardes une vidéo, ne serait-ce que d'un chat qui saute ou quoi, ça demande de cerveau éteint. Tu peux, Bien sûr. tu peux scroller. Tu vois pas la Bien sûr, aussi bien sûr, bien Tu vois la problématique. On en est là aussi. On est en face d'un problème éducatif. Ça veut dire que les gens ils vont plutôt consommer ça, mettre en lumière des gens que des clowns, il en faut, mais Il en faut. quand tu regardes que des clowns, c'est quand même problématique pour moi. Donc ouais, c'est vrai que c'est pour ça que j'aime bien poser cette question sur voilà, qu'est-ce que tu penses des réseaux, etc. Je pense qu'aujourd'hui c'est un sujet non négligeable et moi je vais aller au bout de mon raisonnement. Pour moi, il faut une sensibilisation tu sais, à l'école, quoi. On l'a pas. Faut que ça rentre dans le système éducatif. Je vais passer pour un vieux, quoi. Non, mais moi je le pense, mais c'est important, ça fait partie de. Les réseaux font partie de la société maintenant. Font partie de. Ça y est, c'est partie intégrante du fonctionnement de la société. Les pubs passent par les réseaux. Certains métiers passent par les réseaux. C'est devenu un vecteur très puissant, les réseaux. Après, attention, moi j'aime bien passer aussi du moment qu'à rigoler. Oui. Souvent entre amis, on s'envoie des grosses conneries. Non, mais oui, enfin, voilà, mais rien de mal. Mais après, bien évidemment, il y a des personnes sur les réseaux qui sont très drôles, mais pour moi, ils ont un talent, les mecs là. Ils ont un talent, ils sont vraiment marrants. Ouais, c'est important de le souligner. C'est des mecs qui, je pense que c'est des mecs qui travaillent leurs vidéos, qui ont aussi pris des cours. C'est pas n'importe qui, tu vois. Travailler, rigolo, tu vois. Ouais, c'est pour ça que je condamne, moi. Ouais. Moi, mais je suis le premier, j'aime bien rigoler. Après, regarde, tout un monde, on fait des. Voilà, je suis le premier à faire ce genre de vidéos rigolotes, tu vois. Mais moi, c'est la culture du vide que je condamne. Ok. Culture du vide, culture qui amène à rien. Je mets en avant des gens qui n'apportent rien. Bien sûr. Ni marrant. Et en plus, malheureusement, souvent, ces gens-là, on va rester sur cette fille, l'histoire du burger, je pense qu'elle est aux oubliettes là maintenant. Oui. Tu sais, ça la presse comme une éponge, comme une orange. Ou sinon, tu vas prendre d'autres personnes, culture du vide, tu vas les porter en étendard, tu vois. Ouais. Et ils vont être représentatifs entre guillemets, d'une communauté, tu vois. Tu vois, les gens, ils ont rien demandé, tu vois. Pas ouf. Ouais.
Ok. J'aimerais bien aller sur ton. On a un peu parlé de ton actu finalement à travers la prochaine sortie. Est-ce que tu as des projets futurs ou est-ce que. Ouais, je peux te le dire. Alors, ce qui se passe, je te parle des projets qui vont sortir. J'étais en tournage dans un téléfilm policier avec Nadia Rose qui sort cette année. Ok. J'ai un film tunisien, 100% tunisien, production tunisienne. Je pense pas que ça sortira en France, mais qui sortira dans le monde arabe, qui est allé au Festival du Caire. Ok, J'ai le rôle principal. En français, c'est les belles de nuit. Tu sais, les fleurs. C'est le nom donné à une espèce de fleur très présente en Tunisie. Là, tu peux être récompensé du coup. Non, on est parti. Le film est parti au Festival du Caire. On n'a pas eu. Mais déjà, c'était très cool d'être sélectionné dans la sélection officielle, tu vois. C'est un film très spécial, tu vois. Okay. Très spécial. Ouais, non, il n'a pas été. Bon, il a pas été primé, mais c'est pas grave, ça va rien dire. Ok. Ça va rien dire. Voilà, j'ai un autre film qui s'appelle La Chambre du Sultan où j'ai le deuxième rôle avec Félix Moiti. Okay. Je joue le dernier sultan du Maroc. Voilà. Stylé. Qui sortira aussi cette année en France. Les Arènes, où j'ai le rôle principal. Qui commence à faire son chemin en festival, qui a fait le Festival des Arcs. Et qui fera aussi le Festival de Rotterdam en février, qui sortira au cinéma le 7 mai. Ok. Ça, c'est mon bébé parce que c'est mon premier rôle principal, tu vois, au cinéma, tu vois. Donc voilà, les actus qui arrivent sur ça. Il y aura de la promo à faire. Trop bien. Et voilà, pour l'instant, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup même. Ouais, c'est déjà pas mal. Et ensuite, voilà. Entre temps, tu vas faire des castings, etc. Ouais, j'en ai passé, là, j'attends des réponses. Ouais, c'est en cours. C'est en cours, ouais. C'est stressant ou pas ces périodes? Non, j'ai jamais été un mec. J'ai jamais été un mec stressé, moi. J'y vais, je me dis ça passe pas. De toute façon, on a capté Tarcel, les dire. Ah non. Comment je l'ai vécu une fois, les dire cast. Les dire casse. Je l'ai vécu une là, fois. Tarcel, et c'est bon. Ça a payé, hein. Et le tour est joué. Des fois, il faut être cocasse, hein, ça a payé. Hein. Oh, l'audace. J'aime bien parler de l'audace et ce rapport avec la chance. Beaucoup de mes invités parlent de la chance, tu vois, comme toi. J'ai eu de la chance, il faut de la chance, etc. C'est vrai, hein, ça compte, mais. La chance, tu la provoques. L'audace. Oui, mais le risque. Ouais, mais tu la provoques, la chance. Le gars a arrêté sa carrière à un moment donné, a demandé un congé sans solde. C'est ça, quoi. T'as demandé un congé sans solde. C'est un risque, pardon. Non, mais oui, après, ça. Bien évidemment, après, faut être audacieux, oui. La chance, ça se provoque. Je parle de chance, mais quand même, voilà, j'ai travaillé, j'allais à Paris, je payais des billets de train. Tu vois le prix d'un billet. Hein. Bien sûr, Pour passer des castings, j'étais pas sûr d'avoir le rôle, tu vois. Même quand tu reviens d'Algérie, là. Ouais, bah oui, je sacrifie un billet. En fait, il y a plein de choses. Après, c'est du matériel, mais il faut prendre conscience des choses. Tu peux pas devenir comédien si tu ne fais rien, si tu sacrifies pas des choses, si tu t'en donnes pas les moyens, surtout. J'en ai croisé plein, moi. Des gamins, ouais, je veux devenir comédien. Je leur explique quoi maintenant, moi je veux devenir comédien, mais j'ai pas envie d'aller à Paris. Moi je veux devenir comédien comme ça. Ça n'existe pas. Mais flemme. Jamais dans la rue, il y a un mec qui va vous croiser, un dire casse, il va vous dire, ah, mais tiens, toi, j'aime bien ta tête, tu vas devenir acteur. Allez hop, tu vas jouer dans le dernier Jacques Audiard. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Au pire des cas, vous allez vous faire repérer dans la rue parce que tu as un profil qui correspond au personnage. Tu vas passer des essais. Si t'es bon, t'auras le rôle. Si t'es pas bon, t'auras pas le rôle. Mais ça n'existe pas. Tu vas pas devenir comédien en restant chez toi, en mangeant des pop-corn. Ça te tombe pas dessus. Non. Et à l'inverse, le meilleur conseil, s'il y a un conseil que tu pourrais donner, ce serait quoi? Pour devenir acteur? Pour devenir acteur, ouais. Pour se lancer, notamment. Un conseil, mais après, c'est un conseil. Qu'est-ce que je pourrais donner? Non, mais je réfléchis pour pas dire des bêtises. Prends le temps, il faut. Être passionné. Vraiment, c'est un métier passion. T'es pas passionné, tu feras pas long feu. Et se donner les moyens et travailler. Vraiment travailler. Je te donne un exemple tout bête. Tu veux devenir comédien, t'as pas les moyens de payer de grandes écoles. Et ce que je conçois, hein, parce qu'il y a des écoles très chères. Bien sûr. Et pour moi, c'est pas. Moi, à mon sens, t'étais pas obligé de payer de grandes écoles pour devenir comédien. Mais t'as plein d'associations à Paris, par exemple, notamment La Fabrique. Okay. C'est la sauce que je connais parce que mon frère il était dans sa sauce. Où tu payes pas très cher. Hein. Tu payes quoi, 500 € l'année? 500 € l'année, c'est rien, tu vois. Bien sûr. Tu travailles, 500 €. Et c'est une association qui va te former dans le métier de comédien.
et qui va te donner aussi accès à des castings et aussi te donner aussi accès à certains agents. Ils viennent voir ce que tu fais et s'ils sont intéressés, ils peuvent ils peuvent te faire signer, tu vois. Donc voilà, donc travailler, aller prendre des cours dans ces associations, il y en a plein à Paris. Il y en a plein à Paris, il y en a plein. Et se donner les moyens et travailler. Vous avez la recette, l'équipe. Voilà. Let's go. Voilà. Devenez nos acteurs de demain. C'est le seul moyen. Ok. C'est le moyen. Ilyes, dernière question, c'est qui tu verrais à ta place ici pour passer le même entretien, pour passer derrière l'écran. Mais je te le dis, moi, Lokman Michi. Ok. Parce que le mec, c'est un génie. C'est un très bon comédien. On n'a pas le même parcours, mais c'est un très bon comédien, un génie. Il kifferait? Ouais, très inspiré dans ce qu'il fait. Et la preuve à Lyon, regarde, il est passé. Le mec, il fait des vidéos pour un snack, il est community manager. Premier community manager à être passé sur M6. Trop bien. Le mec, il fait la une des journaux hier. C'est un mec, c'est un travailleur. Et vraiment ce qu'il fait, c'est. Parce qu'il fait pas que ça. Hein. Il a aussi réalisé des. On a fait une série à l'époque ensemble, une web série un peu humoristique, La Zone, qui marchait très bien à Lyon. Voilà, et on a réalisé ensemble et on a écrit ensemble, réalisé ensemble et joué ensemble dedans. Et qui a bien marché. Bon, on a arrêté parce qu'on a eu une. Pas entrer en détail, mais voilà, on a une petite mésaventure. Il pourra nous raconter. Hein? Il pourra nous raconter. Mais vraiment, le gars, il est très inspirant et. Ok. Eh ben écoute, très talentueux, vraiment, dans ce qu'il fait. Si tu peux faire la petite passe D qui va bien. Ouais, je lui dirais. Voilà, si t'as kiffé. Ouais, ça t'a plu? Ouais, très cool. Mais écoute, on est ravis. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez bien pris des notes parce que voilà, encore une fois, derrière l'écran, c'est cool pour moi parce que j'adore faire des interviews, j'en apprends, mais j'espère que vous aussi, j'espère que c'est inspirant pour vous. Et je crois que ça l'est. Merci Ilyes pour ta confiance. Je suis désolé parce que du coup, on est un peu froid, je sais pas si vous avez vu. Des fois quand on parlait. J'espère que ça se verra pas trop. On a une panne de. Je pense que ça se voit. Mon nez rouge, c'est pas grave. Mais écoute. Le plus important, c'est le contenu. Ça nous a pas empêché de parler, mais voilà, excusez-nous si on parle un peu du nez, s'il y a un peu la petite goutte là. C'est parti, c'est parti. Mais voilà, Ilyes, il est gentil, il a quand même fait dans ces conditions-là. Et voilà, c'était exceptionnel. Pardonnez-nous. Merci beaucoup. Encore une fois, Ilyes. Bonne continuation. Merci, c'est On va gentil. suivre de très près. Je mettrai tout comme d'hab dans la description pour suivre Ilyes. Et si au moment de la sortie il y a un film, je mettrai. C'est gentil, merci beaucoup. On suit de très près, on ira manger, allez manger chez tout un monde et vous dites que vous venez de ma part. Suite à la vidéo et de la part d'Ilyes. Il y aura peut-être un tiramisu offert. Non, je rigole. Ah, ça se promet rien. Ça pas vrai, j'ai rien à voir, c'est pas du tout une collaboration commerciale. Garen, non, j'ai rien à voir, moi. Lâchez ma veste. Moi aussi, j'ai rien à voir. Mais non, mais voilà, bonne continuation, arrache tout. Merci. Voilà, on te souhaite le meilleur. Merci, pareil pour toi, hein, je te souhaite le meilleur, de continuer à faire ce que tu fais, de mettre en avant des talents à Lyon, parce qu'il y a des talents. Ouais, pas qu'à Lyon, ouais. Mettre en avant aussi des gens qui n'ont pas la chance d'avoir de la visibilité, et c'est très cool ce que tu fais. Bravo. Ouais, on essaye, merci. Et en plus, on essaye d'inspirer aussi ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. Les amis, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, je vous dis à bientôt. Bang bang!